Bonsoir. On est très très fatigué comme l'équipe de France, mais on a tenu quand même à faire un numéro avant de partir en vacances comme l'équipe de France, parce qu'on est champion du monde comme l'équipe de France, mais pas Grégory Schneider. Voilà, on a une petite pensée pour lui. C'est le numéro 2 de Radio Hors-Jeu, nouvelle génération, Reloaded, de tout ce que vous voulez. On n'a toujours pas de nom. Vous devez nous envoyer des noms. Envoyez-nous des idées de noms, parce qu'ici on m'a suggéré le podcast depuis tout à l'heure, et c'est non. C'est non, Capitaine Rai. Capitaine Rai, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très mal. Et vous? Ça va. Ça va. L'état physique et l'état mental sont complètement dissociés. C'est mal parce que je suis dans le mal. Hein. Voilà, on est en. J'ai rien contre la France. Benzema, je ne m'intéresse pas. Et par contre, 1, 2, 3, viva la Francie. La Francylvanie. Bonsoir Roland Grosmerdier. Roland Grosmerdier aussi qui est là. Bonsoir. Comment allez-vous? Très fatigué moi aussi. Très fatigué vous aussi. C'était une finale que j'ai vécue de façon intense. Pas de RTT ce matin. Non, voilà, c'était un peu compliqué. J'ai mal géré mon effort. C'est la fracture bête un peu là. Mais bon. Et à côté de lui, maillot de l'équipe de France vêtu et le regard rieur. Monsieur... Oui, si, vous avez le regard rieur, Spooner. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, vous aussi? Comme un charme. Comme un charme. J'ai vécu la finale loin de toute agitation urbaine et périurbaine, au fin fond de la campagne. J'ai entendu un seul klaxon et encore très lointain. Qui était peut-être pas. Et qui était peut-être. En fait, ça se trouve, c'était un refus de priorité. C'était un refus de priorité, je crois. Et du coup, j'ai bien dormi. Je suis je vis la plénitude du moment. Voilà, je suis apaisé, reposé, complètement vidé, mais en pleine jouissance depuis 24 heures. Ok. Écoutez, tant mieux. C'est clairement à côté de vous, un homme qui n'est pas en Belgique cette semaine, qui s'est rappelé qu'il était en France, le père Fidalbion. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? J'en ai tellement plein le cul. J'en peux plus. Cette compétition m'a laissé exsangue. C'était long. Ouais. En termes de compte en banque, en termes de taux d'alcoolémie, en termes de fatigue, et en plus, j'ai rien branlé sur le site, donc j'imagine même pas ceux qui ont travaillé. Je sais pas, je les connais pas. Non, tu vois pas. Ouais, je sais. On parle, on dit qu'il y a des gens. Peut-être que Marcelin Albert faisait partie de cela. Peut-être que Marcelin Albert. Bonsoir Marcelin. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai écrit pas mal de choses sur le site, mais rien comparé à notre ami Camillus Blas, à notre ami Lucifer, je sais pas si vous le connaissez. Notre ami Spooner aussi, qui a été parmi les plus actifs. Et après, concernant mon état de fatigue, je suis très fatigué, mais je suis très heureux. Et il en faut pas beaucoup pour que ça pète et pour que ça... voilà. Donc c'est vrai. Je vais partir en famille demain, je sais pas, il y a des gens dans ma famille qui n'en ont rien à foutre de ce petit mondial, ils vont prendre des trucs dans la gueule, désolé tantine et tonton, parce que voilà, mais ça va. Eh ben écoutez, tant mieux. Et toi, ça va? Oui, ça va. J'ai vécu un week-end très alcoolisé, évidemment, comme tout le monde, très festif et tout, mais très compliqué, entouré de gens qui n'en avaient pas grand-chose à foutre du foot. Et parfois, même si c'est vos amis et que vous les aimez vraiment, vous avez vraiment envie de leur jeter des trucs parce que les gens ne comprennent pas la tension et tout, et font des blagues chiantes et font 4 fois la blague. Rakitic, il est rachitique. Voilà, des genres de trucs. Fois que je l'entends celle-là. Ah, c'est vrai? Alors moi je l'ai eu pendant 85 minutes du coup. Je crois qu'ils n'avaient pas osé jusque-là en fait. Non voilà, j'ai eu et voilà et c'est du coup c'était un sentiment de joie aussi quand même de voir cette finale gagner, mais de soulagement aussi parce que le match était terminé. De joie un peu solitaire du coup. Ouais, il y avait quand même une ou deux personnes qui s'intéressaient au truc et tout, et puis après vous avez pu vous y mettre. Il y a les gens plusieurs. qui s'en foutent mais qui sont contents de vous voir heureux. Enfin, voilà, j'avais ma copine, je me la pète, j'ai une copine, j'ai une copine. Elle était agrippée à moi tout le long et tout, et elle trouvait ça assez fascinant de voir quelqu'un complètement happé par une télé et heureux d'un dénouement. Mbappé. Mbappé. Complètement Mbappé par une télé. Mbappé. On va faire. Voilà, c'était Skyrock. On fait le hip-hop ce soir. On avait dit qu'on était fatigué. Ouais, on va faire jingle de l'édito vénère. Waka waka waka. Merci, Capitaine Rai. Et en fait. Ça balance. C'était pas moi. C'est un cousin à moi du bled. Et en fait, il n'y a pas d'édito vénère cette semaine parce qu'en fait, on est tous très contents parce qu'on est tous très champions du monde. Du coup, jingle. Et du coup, jingle, pas d'édito. Waka waka waka. Qui ressemble vachement à. Précédent ? Ouais. Ah, j'ai pas. J'en ai un. Mon cousin en a un. On s'en servira plusieurs fois, j'espère, à l'émission. On est champions du monde, on est tous heureux.
Mais il faut voilà. Je suis pas sûr que qu'on le ressente bien là, non, que les gens le ressentent notre joie. Je crois qu'on est tous fatigués en fait. Je pense qu'on peut arrêter là. Merci à tous. Voilà. Bonne soirée, bon podcast. C'était un super. J'espère qu'il vous reste 22 stations d'RER. Alors c'est fort. Ouais, on fait le mixage en direct parce que du coup c'est vrai qu'on n'a pas de régie ce soir. Voilà parce que le régisseur est encore ivre, je pense, de cette Coupe du Monde. Et voilà, donc non mais voilà, on est champion du monde et on est heureux, on est très content et il faut quand même se poser la question de ce match, comment on l'a vécu. Est-ce qu'on peut dès maintenant dire que c'était quand même le pire match de l'équipe de France sur le mondial ou non, j'ai loupé l'Australie, certainement pas. Il paraît que l'Australie était infâme. Non, c'est le Danemark. Danemark mis à part parce que c'était même pas les équipes A sur le terrain, mais Kipembe titulaire, si c'est carrément l'équipe A. On en reparlera plus tard. Non, vous avez trouvé le contenu du match satisfaisant face à moi, monsieur. Enfin, un vrai bon match de l'équipe de France. Non. Alors attendez, il faut voir plusieurs choses déjà. Il y a le match, l'enjeu du match et la manière dont la chose se passe. C'est-à-dire que le match c'est une finale. L'enjeu c'est la victoire en Coupe du Monde. À un moment donné, je sais plus, c'est toi qui employais Marcelin cette expression-là. Il faut des chiens de la casse. C'est-à-dire que peu importe la manière et le format, l'important c'est d'être devant au coup de sifflet final. L'équipe de France a réussi l'exploit. Parce que c'est un exploit étant donné la configuration du match, d'être devant la Croatie aux 2 coups de sifflet du match, à la mi-temps et à la fin du match. Et c'est complètement incroyable. À mi-temps 2-1, on l'a dit en préparant le podcast, 2-1 en n'ayant qu'un seul tir. Donc c'est quand même, ne serait-ce que cela, c'est un exploit statistique. C'est un exploit en termes de physionomie du match parce qu'en aucun cas on doit être devant à la mi-temps. On prend le bouillon au milieu, l'attaque, il n'y a aucune circulation et la défense se fait vraiment le dos rond en ayant quand même certaines craintes parce qu'on voit des ballons passer assez près de la cage de Lloris et devant lesquels Lloris intervient assez peu finalement et s'éloigne très très peu de sa ligne, même sur les ballons qui sont sur la ligne des 6 mètres. Et en deuxième mi-temps, on reprend le bouillon avant le but de Pogba. Il faut quand même voir que le meilleur joueur de la compétition pour moi, chez nous, qui est Kanté, sort parce que il était à cloche-pied pendant toute la première mi-temps. On a parlé de Gastro. On a parlé de Gastro et maintenant on a la position pour pouvoir réécrire l'histoire en disant que Kanté était diminué pour X raisons. J'ose imaginer que, étant donné le caractère de ce mec, c'est chose vraie. Mais c'est vrai qu'un changement d'une pièce aussi importante à la 55e minute, je ne sais pas, dans ces eaux-là, c'est un risque énorme de déstabilisation d'une équipe qui n'était pas quand même, qui ne respirait pas la sérénité. Et le but de Pogba, il libère tout le monde. Le but de Mbappé, c'est superbe. Heureusement, Lloris revient. Remet un peu de suspense. Remet un peu de suspense et permet à Mandžukić d'être double buteur en finale de Coupe du Monde, ce qui n'était pas arrivé depuis sans doute Zidane en 98. Il n'y avait pas Ronaldo en 2002. Ah si, peut-être Ronaldo qui fait le 2-0 en 2002. Tout à fait. Donc depuis 2002. Et donc en fait, on prend le bouillon. On ne sait pas comment on mène à la mi-temps. On a assez peu de souvenirs pour savoir comment on arrive à mener 4-1 à la 75e ou à la 80e. Au final, on gagne 4-2. On est champion du monde. Et on a juste à se laisser submerger par cette vague de bonheur, cette vague de satisfaction. Et après, on n'est pas obligé de tourner la chose en une masturbation stérile en disant qu'on a été meilleur à tous les matchs et à toutes les minutes de tous les matchs et à chaque poste de toutes les minutes de tous les matchs. Mais voilà, la coupe elle est chez nous. Monsieur Velter, oui, tout à fait. Monsieur Fidalbion, pardon. Oh là là, je donne les noms. Ça balance des noms. La première mi-temps était quand même d'une dégueulasserie. Mais c'est pas grave. Mais même en termes, je parle même pas en termes de style de jeu, en admettant le football que Deschamps a mis en place, etc. C'était surtout sur les transitions où ça se voyait qu'on balbutiait. C'est que les ballons récupérés, on savait pas quoi en faire. Kanté, non seulement il a été à la peine défensivement, mais souvent il avait très peu de solutions sur les ballons qu'il récupérait. Aucune transmission. Il avait rien, mais vraiment, même des fois, je le voyais lever la tête et faire 2-3 touches et du coup perdre le ballon.
Et sur ces trucs, et dès que les ballons, là où les Croates ont été très forts, c'est que dès que les ballons étaient excentrés, c'est-à-dire que dès que c'était soit Hernandez, soit Pavard qui ressortaient les ballons sur les côtés, ça fermait directement et fallait pas compter en première, fallait pas compter sur Mbappé pour revenir aider les petits collègues. Ni en première ni en seconde, ni mais en c'est première. pas son rôle à la limite. Non, c'est pas son rôle. C'est pas, on sait très bien qu'on le laisse ne pas revenir. C'est l'attaquant qui ne revient pas. Griezmann revient. Giroud fait plus que revenir. Il fait beaucoup plus d'efforts que ça. On en reparlera, je pense. Attendez, on vient de citer le nom de Giroud. Il n'y a pas eu de huée. C'est incroyable. Voilà, c'est quand même incroyable. un truc. Voilà. Mais j'ai montré ma bite. Et on a fait le choix de dire à Mbappé, ton jeu, c'est pas de revenir. Ton jeu, c'est d'être frais quand il faut sprinter. On l'a vu. Du coup, ça, ils l'ont vu. On l'a vu contre l'Argentine. Marcos Roro s'en rappelle. Hein. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il s'en souvient pas. Ça allait trop vite pour lui. mais voilà. Non, ce qu'il faut noter de ce match, moi, je l'ai revu ce matin. Je me suis infligé ça. Ah ouais, d'accord. Il est passé sur Bill. On voit la France qui bosse. Il est passé sur LCI à 14h du matin. Je l'ai revu sur LCI à 14h aussi. Et on se fait. En fait, c'est le premier match qu'on a de cette Coupe du Monde. On joue contre une équipe qui a un milieu de terrain supérieur au nôtre. Mais supérieur largement. Techniquement parlant, tactiquement parlant. Tu veux dire sur ce match-là ? Sur ce match-là. Ah oui. Même de façon générale, je pense que le milieu de terrain croate est au-dessus du nôtre. Après, leur défense, leurs latéraux, c'est autre chose. Mais et même devant, hein. Ils n'ont pas les armes qu'on a, mais sur leur milieu de terrain. Le milieu, toi, tu dis juste Modric, Rakitic ou t'inclus aussi les ailiers ? J'inclus les ailiers, j'inclus tout ça. Rebic, Perisic. J'inclus les défensifs, les machins. Le milieu au sens large. Un bémol sur Perisic. Au sens large. Et ces mecs-là, ils nous ont bouffé. Et tous les ballons, comme tu disais, que ce soit Kanté, Pogba ou qui tu veux, ils n'avaient aucune solution parce que les mecs étaient prêts. Après, il y a aussi ils baissent de pied en seconde mi-temps. Physiquement, ils n'y arrivent plus. Un match de plus, quoi. Ils ont concrètement un match de plus. Et nous, ce fait, on le connaît, on l'accepte. Et du coup, on joue avec nos armes. Alors, les buts de la première période, c'est fantastique. Du coup, on marque sur nos temps faibles, ce qui est extraordinaire. Ouais. Mais sur la seconde, on joue en contre parce qu'on a la chance d'être devant. Et moi, ce que je remarque, même si la Croatie était largement au-dessus de nous dans le milieu de terrain, c'est que devant, ils ont eu très peu d'occasions sur le match. Hein. Ouais. Ils marquent un très beau but sur une combinaison de coups de pied arrêtés. Nous, on marque un penalty qui sort, bon, on en reparlera aussi, un peu de nulle part. C'est une main, elle est là, elle existe. Ok, on peut la siffler. C'est pas un scandale. D'ailleurs, les Croates sont pas scandalisés une seconde. Hein, ils réclament rien d'autre. Après le match, ils étaient un peu après scandalisés. Le match, après le coup, quoi. Après le coup, forcément. Et sur le fait, le gars. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, on en a parlé. On s'est dit non, mais attends, 2 secondes. Ok, on a un peu les fesses qui ont fait bravo, machin. Mais globalement, quand tu réfléchis, quand tu essayes de revoir les occasions, les trucs, les machins. Bon, ça a pas été. On en met 4. On en met 4, il faut noter. On en met 4. 2, ça n'a pas été hyper. On n'a pas été. Vraiment pas été énorme, mais eux, ils ont pas été. Non, voilà. Non, mais c'est pas un 1-0 de raccro, un but qui sort de nulle part. On en met 4 encore une fois. 4 en finale. Je sais que paradoxalement, moi j'ai quand même été beaucoup plus stressé sur ce match que la Belgique, alors que j'avais l'impression que la Belgique est quand même beaucoup plus capable de créer des choses. Les Croates, je pense qu'il y a vraiment des moments où on a aussi un poil de chance avec des contrôles ratés quand ils doivent pas les rater parce qu'ils avaient trouvé des ouvertures ou de fatigue de leur part, de manque de lucidité, de fatigue. Oui, sans doute que ça joue. Il y a ça aussi. Après, j'ai pas regardé les stats, je sais pas combien de possessions ça termine, mais je pense qu'on est. C'est à 60, c'est un peu plus de 60, c'est 62, 80. Ouais, d'accord. Ouais. Mais nos armes sur ce match-là, c'était clairement de se dire on va jouer en contre, et on l'a fait et on l'a très bien fait. Notamment en seconde période. En première mi-temps, on n'était pas capable de contrôler un ballon. Mais comme tu disais tout à l'heure, on a eu la chance, et je sais plus qui c'est qui le disait dans un article qui a été publié ce matin d'un grand quotidien, je sais plus où. On a eu la chance d'être devant au score. Parce que Spooner le disait tout à l'heure. Ça nous est pas tombé tout cuit dans la bouche, mais à demi tout cuit, tu vois. C'est genre oh là, pirouette, on est retombé dans le bon sens. Mais le coup franc est bien tiré, il est dans la bonne zone. Mais effectivement, t'as une chance sur 1000 pour que ça finisse dans la lucarne. Hein. On s'en est sur ce côté-là, ça nous a remis dans le bon sens. Quoi. Voilà, ça nous remet dans le bon sens. On se reconcentre parce que ce qu'on note sur le premier quart d'heure, c'est la fébrilité des mecs de toute l'équipe. En façon générale, il n'y en a pas un chez nous qui réussit un contrôle, qui réussit à faire une passe, qui fait la passe intelligente, et parce que les mecs ils sont tétanisés par l'enjeu. Mais ça t'explique aussi parce que tu as des mecs comme Hernandez, comme Pavard qui ont 22 ans, comme Mbappé qui a 19 ans. Il a jamais connu en fait avant la Coupe du Monde des matchs à enjeu. Non, ils ont jamais connu. Enfin, ils ont joué la Belgique, encore une fois, ils ont fait des matchs. Mais t'arrives sur une finale et c'est compliqué. Mais on se rend le match facile en marquant dans nos temps faibles. Hein. Et je pense qu'un patron comme Varane a quand même bien rassuré au niveau du comportement pendant toute la première mi-temps. Et c'est ce que je trouve pas que Lloris n'a pas fait, il n'a pas rassuré son équipe. Bah non, parce que je trouve qu'il était très fébrile. Est-ce que c'est parce que c'est un Lyonnais, Roland Gromerdier? Non, on n'ira pas jusque-là, mais bon. Non, mais c'est dommage parce qu'il a fait quand même une bonne Coupe du Monde jusque-là et finalement il rate le match le plus important quasiment. Bah en fait c'est terrible, mais oui, quand on regarde les images, enfin en fait la dernière image de la finale, c'est vraiment le but gag quoi.
Oui. Il sort quand même une grosse Il sort une a belle grosse claquette. claquette. Non, mais Mm. en soi, est-ce que Lloris aurait pu, est-ce que sa boulette lui tue le titre de meilleur gardien du tournoi, vous pensez? Bah, je pense. Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a eu un Malheureusement, changement de dernière minute? Parce que finalement, c'est anecdotique. Un changement de dernière minute, je sais pas, parce que c'est Courtois, du coup, si je me trompe C'est pas. Courtois. Courtois qui fait quand même beaucoup de gros matchs, notamment contre nous. Bah, il en est sort de constant, très c'est un belles. gardien qui est. Non, c'est Courtois. Constant, il joue ailleurs. Oui, Du coup. pardon, Mais- excusez-moi. Mais voilà, du coup, il est très poli, on peut dire, du coup, même s'il est pas libyen. Mais je m'en Voilà. fous, je creuse. Allez, voilà, allez, on va vous laisser. Mais non, Merci. c'est Johnny Creuse. C'est Rire et Chanson là. Ça fait 4 Non, jeux mais de oui, mots d'une sur, minute. sur la. Je pense que je vais finir la phrase de Karim qu'il n'arrive pas à finir, il s'enfonce dans sa Captain blague. Rail. Mais je pense qu'on va. Pardon. Karim Tenrail. On va être d'accord, c'est Karim que Devache. Courtois était sûrement plus constant sur la régularité des arrêts. Ceux de Lloris ont été peut-être beaucoup plus importants et beaucoup plus. Bah, il rapporte pas des points, mais contre la Mais Belgique, voilà, s'il gagne, ouais, c'est c'était- c'est lui. Il en sort Bah, une énorme. oui. Et contre l'Uruguay, il en sort une belle aussi. Ouais. Bah, il y a plein de tous les matchs. L'Argentine il arrive en- aussi. L'Argentine aussi, il en sort quelques-unes. Il a une série qui est. Un voilà, partout, c'est- Ah ouais, mais le 4-2 hier, si le 4-3 arrive, je pense qu'on se retrouve en prolongation. Hein, parce Non, que je suis les pas mecs, on change un peu le momentum, si tu enfin, pour parler un mot très. C'est macroniste. très Bruno Roger Petit quand même, Très ce que, Bruno ce Roger que- Petit, ce que mais vous dites. quand même. Le match change à ce moment-là. On est à 4-1, les mecs ont baissé les bras et il n'y a plus qu'à gérer le match. Et on encaisse ce but un peu gag, enfin qui est contrairement. Non, mais oui, gag. clairement. Enfin, Et les mecs repartent du coup ils se remotivent. Et c'est dommage à ce niveau-là de faire ça. Nous à Paris on a Areola, il trappe et on voit régulièrement ces choses-là. Et c'est que finalement ça reste 4-2. En fait il n'y a pas de mort d'homme. Hein. Mais il perd probablement son titre, sa récompense de meilleur gardien à ce moment-là. très rapidement, bon, on a pas mal parlé de la finale, je pense qu'on a plus ou moins dit ce qu'on avait à dire. Donc on va conclure un peu sur l'équipe de France, mais très rapidement, si vous voulez garder peut-être un moment, excusez-moi, un moment de cette Coupe du Monde française, à moins que Marcelin voulait rajouter un truc sur la finale. Non, je pense que tout a été dit. Alors déjà, je remarque que vous avez des souvenirs très précis de la finale, ce qui me... On a moins non mais moi, oui, qui me alors, perturbe. sauf le capitaine qui comme moi, l'a revu à 14h LCI, mais le père Fidel Lyon qui était à ma gauche pendant la finale et a une capacité, je trouve, à se dissocier entre la personne ivre et la personne qui analyse un match qui est assez étonnante. Moi, j'ai vécu la finale. T'as trop vu des images. J'ai vécu la finale comme j'ai vécu la finale de l'Euro 2016, ivre. Virgule. Non, sans virgule, ivre tout court, et ivre point. Ivre point. Donc j'aurais énormément de mal à avoir une... Même à 14h, quand je l'ai regardé, j'étais pas ivre, mais j'ai toujours énormément de mal à faire une analyse tactique et assez rationnelle sur une finale, parce que pour moi, une finale... qui plus est de Coupe du Monde, c'est l'événement irrationnel par excellence. C'est l'événement où tout se passe et en même temps rien ne se passe, puisqu'on transforme surtout quand c'est son pays qui joue, on transforme un moment en quelque chose d'extraordinaire, alors que ça pourrait être un match dégueulasse ou un match pas dégueulasse. J'imagine que les Portugais en 2016 qui ont dû sublimer la victoire et la fêter. On leur pardonne d'ailleurs. Alors que le match était dégueulasse. J'ai moins de souvenirs, mais je me souviens que 2006, la finale n'est pas dingue. Quelques belles actions. Il y a une tension, en fait, il y a une tension particulière. Moi, je me souviens d'avoir passé la première mi-temps de cette finale, pas encore ivre, mais très jeune. Vous étiez jeune. Ah non, je parle de celle d'hier. Ah. Très tendue, donc je vais pas livrer d'analyse. La deuxième mi-temps, je trouve que en fait les Croates déjà ont baissé de pied et surtout on les a tués sur quelque chose qu'on a et qui on peut pas le nier. J'ai revu ce matin une vidéo de Bielsa qui disait et qui prophétisait que on a les meilleurs jeunes de toute la planète football. N'en déplaise à nos amis allemands qui alignent des U23 en finale de Coupe des Confédérations et qui se plantent derrière en les appelant pas à la Coupe du Monde. Bref, on a un réservoir énorme et en fait on les a tués juste sur ça, quoi. Parce que l'action de Pogba, l'action d'Mbappé, c'est eux tout seuls qui décident de faire parler leur sens du football, d'étaler le truc, le placement, les appuis, les pas nécessaires pour mettre une frappe, machin. Transversale de Derrière, Pogba quand même, il faudra qu'on en parle parce Voilà. que Incroyable Quand sur t'as Mbappé. Vida et Lovren qui malgré Tergiverse.
malgré ce que peut dire Jürgen Klopp, n'est pas le meilleur défenseur de central de la planète. C'est pas pas le lui meilleur qui l'a dit, défenseur central, c'est Lovren lui-même qui l'a dit. C'est lui tout seul. C'est Dejan, le bon Moi, Dejan. j'ai vu une citation de Klopp qui disait que Lovren avait une capacité extraordinaire. Ouais, mais je crois qu'il a été interrogé dessus. Même pas le meilleur défenseur central de Liverpool, je pense. Ouais. Voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est le même pas un truc, c'est défenseur que central. la deuxième mi-temps, si on les tue sur ça, et malgré le fait que, évidemment, moi, quand on prend le but, la cagade de Lloris, je suis comme ça. Alors, ça s'entend pas au son, mais je flippe beaucoup. Il fait les miquettes là. Je fais les miquettes avec les doigts, avec C'est les pas pinces. les oreilles de Miquette. Non, c'est pas miquette. Miquette et Miquette Mini. 3D. Ouais, Voilà, ouais. allez. Voilà. Bon, Non Allez. mais voilà, Sur enfin, ce, juste encore deux mots, c'est voilà, on a finalement, et peut-être que ça fera rebondir sur le bilan général, je trouve pas qu'on ait beaucoup flippé sur cette Coupe du Monde malgré ce on pouvait penser avant. J'ai pas l'impression d'avoir vécu des moments où je me suis vraiment dit ça pue quoi. Voilà. Il y a eu Pour ça, juste la statistique inutile, on a été mené au score sur cette phase 9 finale. minutes, ouais. 9 minutes. Voilà. Ouais. Et il y a eu cette phrase, je pense que tout le monde l'a vu passer ce matin, je crois que c'est le Times, c'est le New York Times, je crois, qui a écrit qui est hyper juste et que tout le monde a trouvé juste, qui était que, en gros, la France a eu juste besoin a brillé plus fort que les autres, mais on n'a pas eu besoin de le montrer aussi souvent en fait. Il y a eu juste besoin de mettre des coups d'accélérateur très placés. Et ces coups d'accélérateur là, en fait, ils ont suffi à mettre la supériorité sur des temps très courts. C'est le coup de rein d'Mbappé, c'est voilà, la transversale de Pogba. C'est en fait, on a brillé et après on est revenu à la discipline et ça a suffi. Il En faut fait. savoir qu'on peut faire partir Voilà. de danger à n'importe quel C'est moment. exactement C'était- ça. voilà, Cette équipe était. on ouais. dit que le niveau mondial général s'est relevé parce qu'il y a des gros qui sont partis et les équipes Il n'y a qu'on plus de attendait petites pas. équipes. Voilà. Ah, là, on rejoint ce On que tu est- dis, on on est est quand très même- linéaire quand même. Oui, mais on est quand même, nous, champions du monde, en accélérant au moment où il faut et en Et on a n'exploitant été, pas on est- nos capacités à 100%. On a été Bah tout si, droit. parce que je suis pas d'accord sur on n'exploite pas nos capacités à 100%. C'est Notre qu'on peut potentiel, alors. potentiel, Notre on peut non potentiel. mais Mbappé ou Pogba ou machin, ils peuvent pas être extraordinaires 90 minutes. C'est pas possible. On voit Mbappé à Paris, hein, il essaye beaucoup de choses et au fur et à mesure, il retombe. Même s'il est très jeune, il est très dynamique, très ce que tu veux, mais c'est savoir le faire à bon escient au moment où ça va faire mal et aller au fond parce que ce qui est dingue c'est qu'on n'a pas enfin contre la Belgique, on rate beaucoup d'occasions. Hier, il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on loupe, hein. Ça va au fond systématiquement. Mbappé, justement, je le trouve par rapport à sa saison à Paris. Enfin, il m'a vraiment impressionné sur la Coupe du Monde parce que je l'ai trouvé beaucoup plus malin, beaucoup plus, beaucoup plus réfléchi sur ses. Avec un entraîneur qui sait. Voilà, est-ce que ce serait pas ouais, non oui, mais bien alors, sûr. je veux pas dire qu'Emery c'est pas le diriger. C'est pas Calmez-vous. C'est pas un reproche. Posez Ouais, cette c'est arme, surtout les- qu'il a pas le même Les statut. grands voilà, je pense que voilà. Tous les Ouais, grands parce que- réalisateurs n'ont pas su gérer De Niro ou Al Non, Pacino. non, par non, exemple, c'est hein. pas Voilà, ça. je- Je Il y en pense a que une il émission. Il n'y a a, un pas rôle l'ombre de extrême. Neymar Ouais. aussi. Hein. Voilà, Oui, non, voilà, il y a beaucoup c'est de pas choses. long, il veut pas copier Neymar quand il est en équipe de France. Ouais. C'est qu'à Paris, il a ce moment où il veut faire le petit dribble de trop, le crochet, le geste pour qu'on l'applaudisse comme Neymar. Et là, il a simplifié son jeu dans beaucoup de moments en jouant une touche de balle, en allant tout droit, Tout droit. l'OM droit au but, En faisant Tu vois. parfois plus de passes aussi. en faisant aussi parfois plus de Mais passes. Et ce Edinson que disait Cavani. Clément aussi Voilà. au niveau de la justesse et le côté un peu malin, genre la frappe qu'il prend hier, c'est hyper malin. Ouais. Subasic est masqué, Vida et Lovren choisissent de ne pas sortir parce que c'est des débiles. Les deux buts Oui. sont délirants, hein. Celui de Pogba juste avant, oui, c'est c'est pareil. pareil. C'est Ouais. Pogba où il change de pied parce qu'il Ouais, voit il se dit Subasic finalement- partir. Non, mais c'est il a le juste- temps de changer de pied. Oui, C'est quand même ouais. voilà. Ouais, Et mais c'est ce ça, qu'on c'est parce disait que c'est des gens, ils font des choses qu'on sait pas faire. sur la défense de la France, c'est ça, c'est que Ouais, les jamais défenseurs il qui- Ouais, là, t'as n'y a une pas différence. rarement un Croate qui a été en position de changer de pied, ni un Ouais, Belge là, t'as une différence. quelques jours avant. Il y a une différence de niveau. Oui, je suis d'accord, Ouais. mais est-ce que justement le rendu du truc fait qu'on a l'air de pas forcer? C'est ça qui est, c'est très Oui, bien. alors on a suis l'air, désolé, je pense vais que faire un parallèle avec un sport que peut-être on va me blâmer, pas le cyclisme, mais ça me fait penser à certains matchs de l'équipe de France de handball qui Ah bah ça va. décident mais oui, de forcer, de faire des Ouais. frappes chirurgicales, Ouais. de forcer Tu maîtrises, pendant 5 minutes. mais tu fais moins d'efforts Après, parce que tu gères tes efforts. Voilà, C'est des mecs après qui on défend, sont. après on fait des efforts, Voilà. après on défend. Et ce qui est dingue, c'est de te dire que c'est des mecs qui gèrent leurs efforts, des mecs qui ont, et qui que ont voilà, 19, et ça, 20 ans, bon, bah, 22 ça, ans. peut-être, T'as quelques cadres qui sont. Parce que Pogba, malgré son jeune âge, et c'est quand même Plus une très jeune. carrière extraordinaire. Alors Pogba, je me suis posé la question, c'est 25 25. 25. 25. Mais c'est comme pas. Varane, C'est quoi. pas. Ouais, c'est pareil. 25 ans, il n'y a pas beaucoup d'équipes Oui,
Oui, t'as je suis un patron d'accord. au milieu de terrain qui a 25 ans. La maturité au milieu, Bah, elle y a- va être à plus à 28 ou un truc comme ça. Là, on a enfin eu justement ce qu'on attendait, c'est que le mec, Ouais, tout le monde disait fallait qu'il soit le patron, Ouais. justement sur cette Mais Coupe est-ce du qu'il Monde, alors, mais- hier, il a eu une réaction sur TF1 en interview Ouais. où il crache un peu toute sa haine sur. Ouais, en anglais aussi, il a fait Sauf la que même. c'était ouais. pas, C'était pas elle. Ouais. Mais crache est-ce que pas sa non mais il haine. crache pas Ouais. sa haine, Il le dit de il le manière dit très non mais il le intelligente. fait à sa façon, en se moquant, en Ouais. étant très, enfin voilà. Mais est-ce que Mais il y a- c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est pas De grave. manière gênée Comme il aussi, dit je tout trouve le qu'il y a temps. beaucoup de Ouais. gêne. il y a ouais, enfin dans ce c'était mais qu'il- c'était dans gênant, ce qu'il dit. c'était plutôt gênant que gêné. Mais Non, mais Bah, c'était gênant parce qu'il se trompe Voilà. d'interlocutrice. Non, mais même sur ça, effectivement, c'est- donc, c'est- mais ce que je veux dire, La manière dont il attaque, Ouais. c'est gêné aussi. ce que je veux dire c'est que Pour lui, il est Rami gêné. aussi on a parlé après. Et est-ce que dans le groupe ça les a pas renforcés en disant on va leur montrer qui on est? Ah bah mais de toute façon, sans balle, doute encore que, une fois. il suffisait Ouais. d'ouvrir un édito de Vincent Duluc pour Ah que oui, les oui. mecs soient énervés. Est-ce que hein, Deschamps, pour faire écho à ce Deschamps qu'on par avait son dit la dernière expérience à fois. l'OM notamment, tu vois, il a appris avec Tapi et compagnie. Hein. Ah, puis il a Est-ce pris qu'il est des- pas allé coller des éditos de l'équipe dans le vestiaire? Est-ce que Deschamps, pas alors, jusque-là. Deschamps, faut pas pas faut un pas qu'on en fuyard, parle Deschamps, comme hein. ça juste à la fin, genre à la marge, parce que son parcours est incroyable. Ah oui À oui mon non a- mais à plus mon- qu'incroyable. à mon avis, Deschamps sait trouver les mots tout seul, Oui. sans avoir Ouais, à ouais. faire intervenir quiconque par ailleurs. Et ça fait quand même 15 ans qu'il est entraîneur, hein, Deschamps. Il gagne partout où Et il passe. alors non, il gagne Presque. pas partout parce que Il il gagne fait souvent. la finale Ouais, de il gagne pas. la finale de la Ligue des Champions à Monaco. Oui, il gagne pas la finale, Non, mais il tire son équipe vers le haut. Jusqu'à maintenant, il avait une finale d'Euro perdue aussi. Ouais. Bon, il a ramené le titre à Marseille. La Juve, il a pas eu de titre. Si, champion champion de série B. Il s'est Bah oui, mais il a fait qu'une saison là-bas. Une saison là-bas. D'accord. Bah, Bah, non, bien sûr, mais Voilà. c'est pas ce que j'entends pour un Oui, titre non, pour non, un mais club enfin, de il a premier fait une plan. saison, Donne-lui la possibilité Et de oui, le après faire l'équipe en qu'il avait Serie A, faisait il le qu'il fera pouvait pas peut-être. faire autrement. Ouais, il y avait Del Piero, très Oui, voilà, non, Buffon, ouais, dans voilà. l'équipe Ouais, c'est sûr en que tu- série Ah, B. c'est- enfin, Effectivement, Paul Le Guen aurait été champion avec cette équipe. Oui, hein. je pense. il a été. Mais voilà. ouais. Mais son parcours est quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que il a le discours pour, et il sait prendre des jeunes autour de lui. Et je regardais le discours à la mi-temps de France-Croatie, mais l'ensemble de la mi-temps, 98. D'accord. Et en fait, il y a Jacquet qui fait sa gueulante, on la connaît. Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? C'est facile, on va jeter à la pièce et tout ça. Et en fait, dans la seconde partie de cette mi-temps-là, c'est Deschamps qui recadre. Il dit, bah du coup, on fait quoi, les gars? On fait quoi? On laisse les lignes 50 mètres entre elles, ou est-ce qu'on monte ensemble, ou est-ce qu'on descend ensemble et tout ça? Et je pense qu'il a ce talent de discours de vestiaire, en étant joueur, capitaine, ou en étant entraîneur, tout en C'est restant un proche. leader. Oui, c'est un Voilà, leader. et tout en restant proche des joueurs. C'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'il peut enfoncer des portes ouvertes en disant toutes les caricatures qu'on peut entendre à droite à gauche en disant le tactico-tactique ou le truc il faut bien défendre, il faut marquer plus de buts. Mais il sait motiver, quoi. Et c'est vrai que on va peut-être terminer après sur l'équipe de France, mais l'émergence de leaders à chaque ligne, c'est juste essentiel, quoi. Il y a Varane, il y a Pogba, il y a Griezmann. Et Les ambianceurs aussi. Enfin, le Oui, oui, groupe, en plus, la oui, manière parce dont que- il est bâti voilà. aussi, c'est pas Et seulement en fait, les c'est- 11 titulaires. Rami, mais par les exemple, Rami, les Dembélé, ambianceurs. les Rami, voilà, je voyais des gens qui essaient de tirer les parallèles avec 98. Des seconds couteaux ambianceurs. En 96, on avait Leboeuf. En 98, on avait Candela. En 2006, j'ai plus le souvenir de qui avait Pascal Chimonda. Chimonda, mais Croissant. on avait Ambiance. on avait toujours ces types-là, mais c'est vrai qu'un mec comme Rami, Rami, c'est incroyable. Ce mec-là, il n'a absolument pas à attendre d'être présent sur le terrain. Donc son rôle, c'est que d'être de la bonne humeur, quoi. Et puis même quand à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a pas été ridicule. non, Cette Coupe du Monde, il a très peu joué. Je sais même pas si. Il a Non, pas il a joué, pas hein. joué, c'est le Il seul- a pas il a joué, pas hein. joué, le hein. genre de chant qui C'est le joue seul pas, de chant qui Ah, joue pas joué, d'accord, hein. mais il n'a pas joué du tout. Mais les matchs d'avant, enfin il y a 2 ans, hein, l'Euro, quand il se débarque, machin, et il s'impose aussi. Ouais. Je pense que par un charisme, oui, par aussi. C'est quand même le numéro 4 ou 5 en défense centrale, quoi. Bah, 5 sont. Enfin, oui, parce que si Koscielny se Varane, blesse pas, je Titi, suis pas sûr Koscielny, que Varane soit dans Kipembe. le- Je suis pas oui. sûr s'il n'y a pas de blessure de Koscielny. C'était très triste d'ailleurs de voir Koscielny et Payet dans les vestiaires hier. C'était le grand moment de gêne. Il y a
tout l'Instagram en direct de Pogba où il est là, il fait la fête avec tout le monde. Et là d'un coup il fait ah ouais, il est là lui aussi. Et là t'as Payet qui est dans son coin avec son costard et tout et il essaie d'échanger. L'absence de Koscielny fait qu'on n'a pas de carton rouge de mémoire. Allons même plus loin. Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de Gunners dans cette équipe, on a pu gagner la Coupe du Monde? Je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais bon, Giroud qui part, Koscielny qui se baisse et Lacazette qui est plus sélectionné. Le seul point commun, c'est Arsenal. Spooner, il recycle ses tweets. C'est bien, c'est pratique. Il fait des vannes le matin, il les ressort le soir. On appelle ça le monde des médias, monsieur. Bien sûr. L'analyse de Pierre Ménès. Le cross-média. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Didier Deschamps ou tout le monde est on n'a pas parlé de son changement. On en a parlé avant. Ah oui, on en a parlé avant. Nzonzi. Alors, l'entrée d'Nzonzi, du coup. Roland par exemple. Moi, c'est vrai que quand il a sorti Kanté, de toute façon, Kanté, je l'ai quasiment pas vu du match. Ouais. Bon, je me suis dit, c'est quand même pas son meilleur soir. Alors après, on en a parlé, on a dit oui, la gastro, on sait pas, peut-être, c'est vrai. Hein, je pense pas qu'il simule par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on choisit de sortir Kanté, c'est un choix fort quand même. Parce qu'il est noir. Non. Ghislain Printemps. Ghislain Printemps. Non. C'était pas lui l'entraîneur de Bastia? Ah non, c'est Ciccolini. Excusez-moi, Ciccolini. Tu couperas, tu au montage. Non. Je passerai pas pour un con. Non, mais bon, voilà, Marcelin Kanté qui sort, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est un des meilleurs Français sur toute la Coupe du Monde et on se dit, ah merde, là, c'est quand même une mauvaise nouvelle, quoi. Et Nzonzi, bon, bah oui, on l'a vu un peu jouer, mais est-ce qu'il va arriver à prendre le rôle? Est-ce qu'il va s'intégrer Ouais, et puis c'est vrai que t'as le. Est-ce qu'on dit Nzonzi ou Nzonzi? Je sais pas comment on dit. De toute façon, un vrai 6. Oui, voilà. On peut essayer tous les seconds ballons. Et à ce moment-là, on espère tous les récupérer. C'est sûr qu'il fallait pas qu'il fasse rentrer Tolisso ou quoi, parce que c'est pas du tout le même style de joueur. Mais parce qu'il est lyonnais. Parce qu'il est énormément mobile. Nzonzi, s'il se plante devant la défense, il fait le hent et puis il bouge pas, quoi. Donc, mais alors pour ça nous a sauvés. Hein, par contre, tu vois, pour reprendre, je crois que c'est Spooner qui en avait parlé tout à l'heure quand vous discutiez. Il y a le parallèle avec le changement à Alou Diarra en 2006, sur la finale 2006. Alou Diarra fait pas le match de sa vie derrière, hein, quand même. Ouais, hein. Non, c'est la dit. C'est Alou Diarra. Trois passes latérales. Non mais Nzonzi. Alou Diarra Vieira d'ailleurs, oui, parce que t'as dit Alou Diarra. Non, j'ai mal prononcé. C'était Alou Diarra Vieira. Non mais ce que je veux dire c'est que Nzonzi. On parle d'une équipe coachée par Domenech quand même. Ouais, mais Nzonzi vu les conditions, on fait les guillemets avec les doigts là. Sourcilé. Coaché. Nzonzi vu les conditions, il aurait pu très bien se chier dessus aussi. Globalement, c'est pareil. En termes de vécu, d'intensité. Bon joueur, voilà. Il fait les finales de Coupe d'Europe. Oui, non, bien sûr. Pas la même intensité, mais il y a. Non, mais il a prouvé qu'il était solide. Il fait aussi des belles saisons. Et puis je pense que Deschamps qui a un truc assez. Bon après, tu veux me dire c'est le propre de tout sélectionneur, mais il connaît quand même super bien ses joueurs. Je pense qu'il fait pas non plus lui de sa subjectivité à lui, il prend pas trop de risques non plus. Nous, oui, bien sûr. Il a pas trop fait jouer Rami, donc apparemment il le connaît bien, je pense. Oui. Voilà, bon, oui, d'accord, mais... Nzonzi ne fait jamais une sale rentrée de toute la compétition. Je sais pas combien de matchs il rentre, mais il rentre dans 4 ou 3 rentrées. Il est titulaire contre le Danemark. Ouais, mais il fait 3-4 matchs. Il n'y a pas une rentrée qui craint. Est-ce que c'était bon contre le Danemark? Et pensez à Rabiot. C'était pas terrible, mais bon. Il a endormi beaucoup le jeu quand même. Ouais, moi j'avais ce sentiment un peu de ralentissement du jeu. Pas deux conversations. Ah oui, pardon, on a splitté le... Excusez-moi. Ça va être hyper chiant pour les gens. Non, nous, vas-y d'abord. Non, il disait, Nzonzi, Spooner disait penser à Rabiot, mais Rabiot, du coup, pensez pour lui. Petit ange parti trop tôt. Mais on sait pourquoi, hier soir, on a su pourquoi il était pas là, parce que s'il était rentré là, il aurait pas fait mieux que les autres. Ah, puis, je pense qu'il aurait fait moins bien. Oui, il aurait fait moins bien. Clairement, c'est pas le même rôle, encore une fois. Mais Rabiot, s'il a sa place, c'est face à Tolisso. Et ça me fait mal de le dire, mais Tolisso fait une bonne saison. Et Rabiot, à part ses caprices, par ses machins, s'auto-exclut. Mais je pense que là on parlait de l'ambiance de groupe. Je pense que Rabiot, ça a aussi pris son sens aussi pour ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est pareil que Benzema, c'est pareil que Valbuena, malgré lui, finalement. Mais par le talent, Valbuena n'a plus sa place dans cette équipe depuis un moment. Mais voilà, mais du coup, ces gens-là s'auto-excluent. Et tant mieux, parce que Deschamps a moins de choix à faire là-dessus. Et il faut un groupe de 23 joueurs qui vivent ensemble. Il l'a dit en interview que j'ai vu ce matin, je sais plus trop où. Il disait ouais, mais j'ai 23 joueurs, les mecs ils ont tout fait ensemble. Vous savez, la presse, vous ne savez pas, mais les types limite ils allaient chier ensemble. Et voilà, et c'est ce qui fait qu'une équipe est championne du monde.
C'est la différence. Ah, Tu bien peux sûr. aligner 23 Messi, tu seras pas champion. Enfin, surtout en gardien, il a l'air con quoi. Tu vois. Très rapidement, pour finir sur cette équipe de France, et après parler un petit peu de la Coupe du Monde en global, parce qu'on a dit qu'on faisait court, on en est déjà plus de 30 minutes. Un moment de l'équipe de France à la Coupe du Monde, un moment que vous retenez de la Coupe du Monde chacun, à commencer par Marcelin. Ou quelqu'un d'autre. Si, il va venir. Je viens. n'est À pas un sale. moment. Alors, moi, malheureusement, j'ai pas vu le quart de finale, hein, comme Lucifer, malheureusement, pour comme des- le capitaine Rai comme aussi. le capitaine Rai. Je trouve que, de toute façon, à partir de la demi-finale et de la finale, il n'y a pas de moment fondateur parce que je trouve que l'équipe est lancée. Donc, le moment fondateur, à un moment, je vais dire le match contre l'Argentine, même si j'ai, encore une fois, à cause de la boisson, j'ai pas de souvenir particulier. Mais Le mec non, a pas regardé je veux du dire, tout la Le Coupe du best-of Monde. de en la fait. Coupe du Monde de Marcel Albert fait 4 minutes 30. Après, je sais pas, ça s'arrête à. C'est de l'alcool, beaucoup Ça arrête à la d'alcool. 15e minute de tous les matchs. Non, c'est bon, j'en ai un. J'ai La méga compile des premiers quarts d'heure. C'est pas très original, mais c'est quand même la course de Mbappé contre l'Argentine, où en fait tu te rends compte que moi j'ai vu des bouts de saison du PSG. Je vous rappelle que je suis supporter de Montpellier, donc je regarde pas forcément du football toute l'année, mais la course de Mbappé, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, avec un type comme ça dans l'équipe qui est capable à un moment tout seul de faire sa vie et de à lui seul, bon là il amène un péno, mais bon, de faire la différence tout seul et de passer des mecs qui sont dans les plus grands clubs européens, bon même si je dis les mecs qui jouent dans les plus grands clubs européens, je dis pas des Un mec qui plus tique grands- pas. Hein. Voilà. Regarde. Il tique Pas de même gros pas. mots. Hein. Il dit Non, rien. mais- Il bouge pas. Regarde, on l'a perdu. Voilà. Non mais la course de Mbappé elle est formidable, et puis le match contre l'Argentine est formidable, et là je me suis dit qu'en fait voilà, le premier podcast j'avais dit que l'Uruguay on allait les péter. Après je me suis dit que voilà, c'était lancé quoi. Voilà. Et monsieur Fidalbian. Du coup, j'étais en train de réfléchir pendant qu'il parlait. parce Alors, que- monsieur Spooner, sinon. Ah non, si, je suis bon, je suis bon. Alors, genre deux qui marchent en binôme, mais plus précis que ce que Marcelin a dit. Au-delà de la course de Mbappé, sa toute dernière prise de décision sur cette course, le moment où il dit bah, je vais prendre aussi Rojo. C'est-à-dire qu'il en a pris deux. Le mec il est fatigué. Il en a pris deux, il a fait 30 mètres, peut-être 35 mètres. Il a un espace, Oh, il allez. commence à s'excentrer, et dans sa tête, c'est le moment où il se dit, comme tu dis, il se dit, ah, allez, lui aussi. Et ça, c'est génial parce que tu le vois sur le terrain. Tu vois ce moment où il se dit, allez, lui aussi. Et là, t'as Rojo, par contre, dans sa tête, il se passe des choses, c'est la tempête, tu vois. Ce moment, j'ai adoré. Et un autre, peut-être plus anodin, mais ouais, qui est beaucoup plus lourd de sens. C'est le moment où Lucas Hernandez, et alors on va mettre des gros boudins en plastique sur les côtés parce qu'on sait ce que ce garçon à côté dans la vie, pas forcément exemplaire, voilà. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi des affaires de. C'est lui ou son frère du coup parce que Non, c'est lui. Les c'est deux, lui. les deux. Il me semble que c'est- ouais, Les il me deux, semble que- les il me deux. semble que les deux en plus. Les ouais. deux, de violence conjugale, voilà, donc c'est pas forcément un garçon exemplaire dans la vie. Par contre, il a, et je trouve, été symbolique de ce groupe en termes de combativité. Et le moment, et donc je crois que. Bah oui, pardon, désolé. Allez, les pieds dans le plat, mais c'est Ça, toujours il peut moi, ça, de cogner, toute façon. hein. Mais Vous sortez, là. le moment où il est, je crois, c'est contre. Il me semble que c'est aussi contre l'Argentine, où il est allé parler dans la bouche d'Otamendi. C'est bizarre. Voilà, non mais. Ouais, mais c'est Là, à la fin où ils essayaient de vriller, ils essayaient de parler, ils essayaient comme des bons Sudam qui sont quoi. Et où lui a joué ce jeu et a allé leur dire barrez-vous parce que en vrai si vous voulez friter, on va friter. Et alors que c'était exactement le contre-argument de toute une tripotée de gens qui critiquaient cette équipe, comme quoi elle avait pas de couilles, comme quoi ils allaient pas poser de problème, etc. Et bah voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tout petit moment là. De Lucas Hernandez. Et globalement, voilà. Lucas Hernandez en général. Alors, j'allais partir sur pareil, sur le France-Argentine, et je pense que ça constitue pour tout le monde le moment où on sait un peu, où on a vu le vrai potentiel de l'équipe contre les grosses équipes, et j'avais en tête la volée de Pavard sur laquelle j'ai exulté, qui nous permet de reprendre l'avantage. C'était presque tellement évident en fait. Voilà. Mais en fait, et en repassant le parcours de l'équipe de France, est-ce qu'on se souvient quand on a gagné le match contre l'Australie ?
Est-ce qu'on se souvient qu'on a gagné avec un lob du pointu contré à la 86e de Pogba, contré par un défenseur australien, et qu'on gagne ce match et qui nous lance avec la VAR aussi. et avec la VAR sur le premier penalty de Griezmann. Et en fait, j'étais en train de penser aux compétitions qu'on commence à la con et de manière totalement 2006 débile. aussi. Et en fait, 98, on commence sur un but du Gary qui nous permet d'exploser dans une autre dimension et de décoincer toute l'équipe et de lancer la compétition. 2006, c'est le 3e match. Il faut attendre le 3e match. On doit gagner avec 2 buts d'écart contre le Togo. Et Patrick Vieira énorme qui sort les choses. Mais les 2 premiers matchs étaient vraiment très moyen. Très merdique, quoi. Très merdé. Et ce qui fait que voilà, 2010 par exemple, on s'est pas trop inquiété par rapport au sale résultat du premier match. Alors que voilà. mais en fait, le truc c'est que voilà, l'Australie, on était sûr de gagner 5-0. C'était un match compliqué, un match où voilà, on a le frein à main parce qu'on sait pas trop où on va aller, parce que c'est des équipes qui sont chiantes à bouger. Mais il y a ce truc. Voilà, où Pogba met le bout du pied, le truc est contré et va lober le gardien à la 86e, et ça nous permet de gagner et ça permet de lancer la compétition. Et là où c'est vrai qu'on ne retiendra pas forcément qu'il n'y a pas pénalty à la finale pour la France, mais on a déjà commencé chez nous à réécrire l'histoire en disant que ce parcours-là est hyper solide, sauf que le parcours, il ne faut pas le faire seulement commencer contre l'Argentine, et que le match contre l'Australie constitue déjà une première grosse étape de construction du groupe. Et voilà, donc ce moment-là, c'est juste la 86e contre l'Australie. Et monsieur Grosmerdier Écoutez, il y a un début à tout, mais je vais retenir en fait les 2 arrêts de Lloris. Qui m'ont un peu troué. Ça, Roland. Pas ça. Pas maintenant. Lloris, j'ai toujours trouvé que c'était un bon gardien, mais après je lui reprochais, comme beaucoup, je pense, d'être un petit peu effacé, pas avoir forcément beaucoup de charisme et de pas arriver à entraîner le groupe dans son sillage. Et là, avec les 2 arrêts qu'il a sortis, notamment la parade contre l'Uruguay qui est absolument folle, hein. On parle beaucoup de la frappe retournée contre la Belgique, mais l'Uruguay c'est peut-être même encore plus beau, quoi. Et à ce moment-là, la France mène 1-0, donc c'est-à-dire que c'est juste avant la mi-temps. C'est important, quoi. C'est un arrêt qui est aussi salvateur, hein, quelque part. Donc c'est un arrêt qu'il fallait sortir. Salvatore Sirigo. J'avais Adamo, mais chacun pas mal. On était plus sur le football. Mais voilà, donc les 2 arrêts du Lloris qui a finalement prouvé sur cette compétition qu'il avait l'étoffe d'être un capitaine qui peut aussi guider son navire et qui a fait une bonne Coupe du Monde. Exactement. Mis à part cette finale qui laissera un petit peu, qui ternit un peu la dernière image, quoi. On serait resté sur une vraie parade, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà. Donc les arrêts du Lloris qui ont été déterminants, je pense, dans le parcours aussi. Capitaine. C'est quoi la question? J'ai dormi, désolé. Ce moment, c'est pas original, mais la frappe de Pavard, elle est tellement extraordinaire. Elle nous ressort d'un moment où on avait totalement replongé dans le doute. On perdait 2-1. L'Argentine, ça y est, ils avaient décollé. C'était fini, on les voyait plus, quoi. Et la demi-volée qui sort, et puis tout ce qui suit derrière, c'est que tout le groupe prend confiance. Et je dis pas que le groupe naît ici, mais ça fait partie de la transformation du groupe qui, comme disait Spooner, était très tendu dans les matchs d'avant et se lâche les chevaux. Et c'est catalyseur, et c'est pour moi, c'est ce moment-là qui nous permet d'aller plus loin partout. On sait qu'on peut le faire. Et tous les joueurs savent. Et les supporters. Pour l'équipe et les supporters. Le match contre l'Argentine, on bascule tous, les joueurs comme les supporters. Moi je pense que le premier, si je dois retenir un truc, je crois que c'est le doublé d'Mbappé en fait contre l'Argentine. Je crois sur le deuxième but, je me dis ok, si même lui il se met à mettre des doublés contre l'Argentine, en fait, on va au bout tranquillement. Mais d'ailleurs, je reprends la même structure de phrase quand tu dis si même lui, mais je pense que c'est ce qui s'est passé pour les supporters et les joueurs. Si on a notre latéral droit qui est défenseur dans l'âme, qui est pas le mec le plus technique de l'équipe, qui commence à envoyer des reprises de volée extérieures, moi je pense que je rajoute un moment, je suis désolé, mais c'est un moment. Vous empilez là. C'est un moment audio. C'est juste le Pavard de Margoton. Je l'ai revu des fois. Des millions, enfin pas des millions de fois, mais beaucoup de fois, et ça me résonne dans la tête. En direct, il s'en rappelait plus. C'est gros malin de TF1 quand tu vas sur le site pour revoir les buts. J'ai voulu le faire aussi. Ils avaient pas mis les commentaires originaux, quoi. C'est une voix off monotone et l'égalisation de Benjamin Pavard. Ils ont fait ça. Je crois qu'ils captent pas en fait. Ça. Je crois qu'ils réalisent pas. Les producteurs de vidéos réalisent pas l'impact sur les gens
Du commentaire. Du commentaire en Ah, on fait, se souvient et du tous commentaire du- original en bah, fait. C'est bizarre parce que Ouais, et puis non, mais le- c'est le- parce que premier, t'as des- hein, enfin, on s'en souvient genre, tous, et- d'autres émissions, ils emploient régulièrement ce côté. T'as une voix qui commente, t'as ta Bah vraie oui. voix off, mais sur les buts, on rebascule sur Voilà. le commentateur. Mais, Et par ça, contre c'est sur un délire. internet c'est hyper Mais là, difficile putain, de sur retrouver. MyTF1, les mecs, ils Oui. ont mis une voix off. Mais nulle. je me rappelle 98, c'est le mec qui a été commentateur de Eurosport pendant hyper longtemps, qui fait Oui. beaucoup de vidéos. Genre pour les vidéos TF1 de la je Coupe sais du plus Monde. comment ou il quoi. s'appelle, mais c'est sais pas plus. Thierry Jean-Luc Roland. Caribard. Non, bah c'est Jean-Luc Caribard Alors avec ce mec. en partie ouais. Christophe Jameau. Oui, c'est ça, Christophe Jamou. Putain. Ah. D'où tu tires ça toi? J'ai regardé commenté Eurosport quand pendant Saint-Etienne était en Ligue 2. Voilà, Très donc longtemps, Ah, il y a un voilà. bal sur Eurosport, La c'est- Ligue 2 vous fait découvrir des chaînes télé. c'est ça. Bon, l'équipe de France, la page est, on referme le livre de l'équipe de France ça va vite redémarrer. De toute façon, en début septembre, on va démarrer les Ligue des qualifs Nations. pour le. La Ligue Ah oui, des la Ligue Nations. des Nations Oula. de la qualif Non, de mais on va dire l'Euro. que c'est fini. Ah, non, j'avais ouais. oublié ça, la Ligue des Nations. Ouais. Ce bien. serait bien que ça s'oublie très vite c'est cette vrai, histoire très d'une manière globale. Dans 4 ans, on peut boycotter le Qatar parce que de toute façon, on va sortir au premier Dans tour. 3 ans et Donc, demi. du coup, Dans 3 ans et demi. autant boycotter 3 le Qatar. ans. immédiatement. Non, c'est Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais. C'est 4 ans et demi. C'est 4 ans et demi. non, C'est c'est en hiver 2022. Hiver 2022. Donc c'est C'était la pas- saison c'était pas aujourd'hui 2022-2023. que- Ouais. C'était aujourd'hui qu'il qu'on devait prendre la savoir si c'était décision. 48 ou on restait Alors à j'ai pas 32 du là. tout suivi du Bah coup. ouais. Bah, ce sera 33 du coup. Voilà. Ils vont rajouter une 33 équipe. exports. On rajoute la Jamaïque. Mais- Voilà. Une équipe qui jouera un match sur 2. 64. C'est 64 Les équipes. fameux tournois où il y a des équipes exemptes. Il y aura une équipe hors jeu à la La Coupe du Coupe Monde. On est bon, l'UEFA. on revient voilà parce qu'on est déjà beaucoup trop long en fait, c'est terrible. nous La Coupe arrive du souvent. Monde, le bilan un petit peu global a commencé. Voilà, on va parler d'abord tout de suite du truc qui Équipe fâche. par équipe, chacun notre C'est tour. voilà, on va faire un point pas match joueur par par match. joueur, équipe par équipe, groupe par groupe, Voilà. s'il vous plaît, Groupe pour A. que les gens puissent s'y retrouver Le facilement. guide de la Coupe C'est du Monde. le guide de la Coupe du Monde, mais qui arrive trop tard en fait. C'est voilà, c'est Guide aveugle, du quel coup. match il ne fallait surtout pas louper et en fait peut-être vous les avez loupés, c'est dommage. Alors si quel match il fallait grave louper ça serait intéressant ça. Bah alors toutes les qualifs. Tous les matchs du France-Danemark, Panama. Je pense que France-Danemark est absolument intouchable là-dessus. Enfin, j'ai encore, j'ai Le fait ça un huitième, résumé. Il y a des bah, passes en touche, mais ils sont absolument. Mais Espagne-Russie, c'était bien chiant. aussi. Espagne-Russie, ouais, aux deux, c'était- c'est vrai qu'on a eu l'Égypte, 8e du Arabie Danemark. Saoudite aussi. le C'était 8e du compliqué. Danemark aussi. le 8e du Danemark est assez terrible. Le Croatie, Australie-Danemark est pas terrible. Ouais, du c'est tout. Danemark-Suède d'ailleurs. Croatie-Danemark aussi, et c'est quand J'ai- même, ouais, j'ai la pas- séance de Ouais, tir au but à part de les 5 Croatie-Danemark. oui, c'est ça. En fait, À part que oui, t'as les Danemark 5 a joué premières contre minutes qui Ah oui, sont les cinq folles. premières, T'as les on cinq dit- premières Ah oui, minutes c'est qui ça, sont oui, c'est vrai que c'est folles. là C'est où le il match y a du mondial. siècle. C'est fini. Et Et après, tu pendant t'es 115 en minutes, PLS il sur y le avait rien. canapé et tu Ouais, ouais. pleures en espérant. Mais non, non, mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme match, comme geste, comme tout ça Bah, il y a eu sur les matchs à retenir, enfin, t'as le Espagne-Portugal qui reste quand Ouais, même chouette. magnifique. C'est le seul moment où les Match deux équipes ont été à peu près d'ouverture, chouettes ça. à voir jouer. C'était mais, vraiment bien, c'était et où vraiment on bien. croyait que le Portugal allait être dangereux parce qu'ils avaient du mental et qu'ils revenaient à la dernière Ouais, mais minute. c'est marrant parce Et que que- ce match nous a floué sur Ah ouais, complètement. sur le niveau des deux équipes. C'est quoi. toujours un peu le truc de la Coupe du Monde. La Croatie, on est passé par plusieurs niveaux aussi parce que la Croatie, au début, elle fait Ce- peur à tout le monde. Le Croatie-Argentine, celui il est qui est impressionnant, fini. quoi. Ouais, le Croatie-Irlandais, mais Croatie-Argentine. après, ils Bah, attaquent, celui ils attaquent qui- les huitièmes, les ouais. quarts, ils bégayent et Ouais, tout. Tout le monde se dit, c'est oh, en ça. fait, la Croatie, c'est pas si terrible. Et finalement, Ils tu vont les vois au arriver en final. finale, tu fais, ah ouais, si, quand même. en fait, Ceci ça, étant les Même dit, leur demi, elle est pas. Oui, c'est pas un elle est match pas folle leur extraordinaire, demi. mais hein. C'est compliqué l'Angleterre. Elle est Enfin, solide, mais il- elle est. Honnêtement, ils se qualifient parce que l'Angleterre, ils bazardent leur match, Ouais, ils c'est savent pas ça, défendre, quoi. Ils font absolument n'importe quoi. Ils les étaient Anglais. au-dessus pendant une demi-heure et après fini. bah, quoi. c'était terrible. ceci étant dit, juste le Portugal-Espagne portait déjà les Les stigmates des. alors, voilà les stigmates. germes Ouais, de ce de ce que l'Espagne voilà. Non, mais même les deux, même le Portugal. Même pour le enfin, Portugal, mais si tu veux, le Portugal, il y avait peut-être moins d'attentes. Moi, quand j'ai vu l'Espagne, Ils sont champions en titre d'Europe, hein, donc on oui, a- Ah bon mais Ah. on sait tous à quel point c'est Oui, une oui, escroquerie. ouais, ouais. Mais Non. non, mais je déconne. Mais si tu veux, je m'attendais pas le fait que ça finisse sur 3-2. 3-3. 3-3. 3-3 pardon. Le coup franc de Ronaldo, ouais, c'était que l'Espagne prenne 3 buts pour moi, c'était hyper significatif. C'est genre ils l'Espagne, étaient leur défense, friables. c'était- voilà. Ils T'as étaient après, t'as un Il y a penalty, une une énorme cagade, boulette. Et un- Oui, et un ouais, coup mais franc qui est parfaitement tiré. ils ont tremblé tout le match. Hein. Le Portugal qui en ouais. prend Genre, 3 aussi. oui, 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 qui c'est bah, autant qu'à l'Euro. Après, Mais- c'est l'Espagne, t'as toujours le. Voilà, exactement. L'Espagne, il y avait T'as cette le truc, incertitude en plus. Ils oui, viennent oui, de non, perdre mais leur je veux dire- sélectionneur. Tu te dis, est-ce que ça va du coup les transcender ou Mais les machins Et tu te ouais. dis, bon, bah ouais, bah oh, ils sont chiants. L'Espagne, en je fait, les ai ils vus vont être- derrière fragiles, hyper fragiles contre le Portugal, des transitions, des trucs en 2 passes où ils se faisaient effacer le milieu, enfin des trucs assez hallucinants. Finalement, avec le score, on a dit ah ok, c'était cool, c'était un match festif et tout. En fait, c'est exactement les mêmes problèmes qui sont revenus pour l'Espagne ensuite, si ce n'est leur stérilité offensive qui ça n'était pas encore apparu
Leur match de préparation contre l'Argentine, par exemple. Alors voilà, alors il paraît que c'est pas le début. C'était 6 mois avant, enfin c'est 3 mois avant, c'est en mars le match. C'est en mars-avril, ouais, c'était pas si longtemps. C'est le même jour que notre match contre la Russie. Ouais, mais bon, comment cette équipe qui arrive à dérouler comme ça, sélectionneur, plus de fatigue. Oui, voilà, plus de choses. Et puis l'Argentine, c'était vraiment mauvais, quoi. On a eu quand même avec l'Espagne, on a eu pareil, je sais, c'est pas de moi, mais c'était le Guardiola sans les idées, quoi. C'était la possession pour rien. La possession pour rien. Pas de verticalité, pas de. Ce que malheureusement était capable de faire l'équipe de France aussi par moment avant la Coupe du Monde. Enfin, c'était aussi. Alors, les États-Unis, le match contre les États-Unis, c'est dramatique. Enfin, on sait absolument pas quoi faire de. C'est là qu'il faut qu'on s'avoue un truc et qu'il faut qu'on se l'avoue sur le long terme, depuis peut-être 20 ans. C'est qu'il faut juste qu'on s'avoue qu'on est un pays qui forme des très belles équipes de contre. Et qu'on a toujours été des équipes de contre, peu importe que ce n'est pas sale. Voilà, et que ce n'est pas sale, grave, en fait. Et que peu importe ce qu'a pu laisser comme trace, comme souvenir dans les mémoires, la victoire de 98, etc. Mais le plus âgé d'entre nous me confirmera qu'on jouait quand même avec 3 milieux très on jouait en contre défensifs, qu'en 2000 on était une formidable équipe de contre avec Pires, avec Henry. En plus, bon là on joue en 4-4-2 en 2001, il me semble. Henry, Anelka. Voilà, enfin on avait des flèches aussi devant. En 2006, c'est quasiment la seule solution qu'on a parce que c'est le moyen d'exploiter Zidane, c'est le moyen de etc. On a Ribéry qui arrive, qui est tout frais, on est comme ça. C'est très bien. Et c'est même presque bien qu'on l'assume comme identité en fait. Il faut l'assumer, il faut pas voir ce qu'on. Il faut même pas qu'on cherche à l'avoir le ballon en fait. C'est pas grave. Non. On n'est pas bon avec ça, c'est pas notre truc. Il y a une équipe qui joue qu'en contre et qui joue très bien. Et c'est aussi une transformation du football où pendant 8 ans, peut-être 10 ans, on a il y a eu le guardiolisme. Il fallait faire des belles passes. On voyait qu'en début de saison, Lille avec Bielsa qui était génial parce qu'il faisait plein de passes et c'était cool, mais il prenait 3 buts à chaque fois. et quand c'est stérile, ça sert à rien. Si tu sais le faire et que tu le maîtrises comme le fait Paris, comme l'a fait à un moment donné le Bayern il y a quelques années, c'est génial, hein. Mais quand en face ils ont compris que tu fais le dos rond et que tu mets un contre et tu marques un but et c'est compliqué pour eux. 1000 passes le dernier match de l'Espagne. 1000 passes. C'est quand même. C'est pas un dessin animé avec des fourmis. Moi j'ai regardé le match, c'était vraiment des passes latérales, quoi. Non, vraiment. C'était 11 à Loudjera. C'était du handball, quoi. On essaye d'attaquer la zone là. Puis il y avait ce truc d'une immobilité, c'est-à-dire qu'il tenait le ballon sans solution. Oui, mais parce que les Russes restaient à 11 derrière et tant pis, quoi. Mais typiquement l'Espagne époque calquée sur le Barça, l'Espagne de la grande Espagne d'il y a quelques années, ce genre d'équipe, ils étaient capables de les fracturer en fait. Ah oui, bah oui, il y avait toujours la passe vers l'avant, tu l'attendais plus. Il y avait toujours ce petit jeu en triangle, ce truc, ce machin, les petits jeux en triangle. C'est des jeux Xavi aussi, ils ont perdu des joueurs exceptionnels. Et puis Iniesta qui en bout de course. Et puis ils avaient David Villa, Fernando Torres devant. Je suis désolé, Diego Costa, il est peut-être pas mauvais, mais pas dans ce jeu-là. Il est passé pour non, lui, il lui faut des grandes balles devant pour qu'il aille mettre des coups. Lui, c'était un contre-emploi pour le coup. Mais depuis le début, depuis qu'il a pris la sélection et tout, c'est quand même compliqué de se dire que ce mec a. Mais est-ce qu'il a joué? Moi j'ai pas suivi les phases de poule de l'Espagne. Est-ce qu'il jouait tout le temps, Diego Costa? Ah oui, il a joué. Pour moi, il a joué pas tous les matchs, mais il a été titulaire. Je ne vois pas tous les matchs de l'Espagne. Il a été. Je pense que oui. Après, il a peut-être pas joué tout le temps parce qu'il a quand même connu une période compliquée à Chelsea. Oui, il y a les 6 mois. Ah oui, c'est pour ça. 6 mois où il jouait pas là, donc. Il part après de toute façon. Il part à l'Atlético. Mais il est bloqué pendant 6 mois. On peut toujours se dire qu'il y a pire que l'Espagne, il y a l'Allemagne. On sait qu'ils reviendront très vite. On se fait pas de soucis. Après, il garde le sélectionneur, ça c'est vrai que c'est quand même un truc qui est. On appelle ça une Domenech dans le. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, le mec, il a peut-être aussi appris ses erreurs. Ça fait demander sa femme en mariage. Nous avons ne pas te débarrasser de ton sélectionneur sur un gros échec en fait. Enfin, il y a un moment où ça devient. On en parlait. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, Marcelin. Le mec il gagne la Coupe des Confédérations avec l'U23, il est tège après pour la Coupe du Monde. Je veux dire, ça c'est complet, c'est typiquement le genre d'erreur petite bite qui fait qu'un sélectionneur doit virer. Ça fait 12 ans qu'il est là. À un moment donné, il faut. Non, mais moi je suis. Mais cela dit, l'autre problème, c'est que. Quel entraîneur a envie quel entraîneur allemand parce que un ancien, oui, voilà.
Ils en ont plus non plus tellement. Bah, ils sont quoi. Klopp, mais qui est beaucoup trop occupé pour le moment. Mais Oui, c'est vrai non, que mais quelque ils- part, ils semblent Non, taillés mais pour un le- ancien, moi je pense, il est toujours. Yopankus Il est toujours Ah, manager. à chaque fois on en rappelle. Non, les mais Non, mecs. mais il c'est ça. est toujours manager général, Biroff, ou comment ça se passe? Bah, Parce je que, pense, ouais. Birov, il a jamais été. Mais il sera pas J'ai coach. jamais été coach. Non, moi. mais ça fait aussi longtemps que Love est là, Love, les Flof, là, qu'il est là. Olivier Biroff, il est au-dessus, quoi. Hmm. Non, mais moi je pense Bah, il pas. faut virer les deux, de toute Je façon. pense- non, mais je Si pense on a un qu'ils qui vont part, l'autre il prendre part le aussi. temps quoi. d'essayer de se reconstruire différemment et peut-être faire plus confiance aux jeunes au U23, même si c'est pas leur seul problème. Hein. Ils ont aussi le même problème que de l'Espagne et machin, c'est une possession stérile. C'est vouloir garder la balle, multiplier les passes, multiplier les machins. Ils ont Après- une fin de cycle quand Et même. ils ont une possible. Que ce soit en termes d'idées ou Surtout de offensivement, joueurs, ils commencent à toucher une limite, quoi. Ouais, on en a parlé il y a 15 jours. Devant le fait de laisser Gomez sur le banc tout le temps, alors c'est vrai qu'il a 37 ans ou je sais pas quel âge il a, et qu'il a peut-être pas 90 minutes dans les pattes tous les 5 jours, mais c'était le seul mec qui avait des idées, enfin qui était numéro 9 dans leur équipe. En fait. Ouais. Bah, C'est- pour et- pour pas avoir d'accord. suivi le Mexique du coup avec pour hors-jeu. Ah, c'était toi? C'était vous. C'était pas un vrai Mexicain. Non, Ah, bah d'accord. non, désolé, ça faisait. Je sais que je Ça le dit, il y a faisais. des airs du Je sais sous-commandant que je le Marcos faisais bien. avec Ouais, la casquette. bah je suis en train de. Bah non, mais elle est pas encore. C'est pas encore carré la casquette. Mais non, mais du coup moi j'ai vu le premier match et vu dans le sens pas regarder pour. En T'étais tant que pas ivre, supporter, t'étais pour, pas ivre. Voilà, je m'en souviens très bien. Je trouve des similitudes. Alors. Pas dans le jeu ou quoi que ce soit, mais avec le match contre le Portugal-Espagne, puisque ce match-là pour moi, nous a floué sur ce qui allait se passer après derrière pour l'Allemagne, parce que ils se sont juste fait bouffer par le Mexique en fait. Ils en ont pris qu'un, tu vois. Ouais, ils en ont pris Oui, qu'un ouais. et puis Ouais. ils se sont fait bouffer littéralement. Et je pense que C'était n'importe quelle autre c'était un équipe, viol, hein, ça aurait pu être c'était pire, un ouais. viol, hein, je le veux match. dire, tu ouais, prends il même doit la contre Croatie, facile, hein. même nous, enfin j'en sais rien, une équipe qui n'était pas vouée à disparaître aussitôt à la compétition. Le Mexique, enfin l'Allemagne par contre, a disparu sur ce match-là. Mais pour moi, il n'y avait pas de signe avant-coureur d'une disparition dégueulasse sur le troisième match contre la Corée du Sud. Enfin, Bah, parce que on ça, aurait c'est dit pour- un mondial un peu l'équipe de France en fait, enfin quelque part l'Allemagne, enfin ça m'a rappelé ce côté. Il y a une- Les Français qui ont pas de mental, qui ont le match coup près et tout, et où ça foire. Et puis il y a une victoire en trompe-l'œil. Ouais, ouais, il y a Clairement, un but la à la victoire, 96e victoire minute, contre la machin. Suède. et Bah, la c'est victoire en c'est là trompe-l'œil. où je me suis dit. C'est ça, c'est un voilà. peu genre la France à l'Euro 2004 qui va arracher la victoire contre l'Angleterre avec le penalty et le coup franc de Zidane où tu dis ah en fait ça va, en C'est fait le non on premier est match, nul et hein. on se fait sortir par la Grèce C'est le comme premier des match, malpropres. ouais. C'est le premier match en Ouais. plus. Mais Bah, mais Allemagne Mexique pardon, enfin j'en reviens quand on disait les matchs qu'il fallait pas rater sur ce mondial, enfin clairement Ah oui, bah c'était là, un des matchs les plus très plaisants bon, qu'il y a ouais, eu. c'était vraiment C'était chouette à absurde, t'avais l'impression Et que ça- c'était je l'ai loupé. un- Et ça nous a floué aussi sur le vrai niveau du Mexique qui a complètement explosé contre un Brésil qui était pas. Bidon. Enfin, ce match-là, il méritait pas de perdre. Mais le Mexique qui a explosé. tabassé par la Suède aussi, enfin bon le Mexique c'était Ouais, complètement c'était- bizarre. bah, En fait, ils ont- on pensait les Mexicains hyper forts, c'est juste que les C'est- Allemands bon, étaient après, vraiment Après, très le contents. tabassé par la Suède, c'est le dernier match. Ils sont. Alors, Ah, mais Non, c'est mais non, non, c'est un au match début, coup près, au hein. début, je me Ouais. disais qu'ils étaient qualifiés. Ah, Mais en fait, ils non, ont fait- je parce reviens que sur si mon l'Allemagne erreur gagne, avant. le Mexique est dehors. Hein. Oui, Et pardon. l'Allemagne n'arrive pas à la foutre au fond malgré les 95 occasions qu'ils ont. Mm. Et ils perdent. Et non, voilà. Et puis parce qu'ils ont mal géré leur truc, ils ont empilé les mecs devant. Et puis voilà. Et après, c'est anecdotique les deux comptes qui se prennent, enfin, les deux buts qui se prennent. De toute façon, les mecs, ça change rien pour eux. Ils sont, Bah, ils sont éliminés. déjà rentrés dans leur Voilà, tête. ils sont déjà finis. Mais je pense qu'avant le match, ils sont déjà rentrés dans leur tête. En fait, à la mi-temps, les mecs, tu les sens baisser les bras, se dire bon, bah écoute, tant pis, on va tirer de loin, on verra bien quoi. Oui, voilà, un joli Bon. palmarès, des losers. Faut qu'on en parle Enfin, donc, des quand winners. même à un moment des winners et des losers, enfin Des autres. un petit condensé. Bon, faut faire un rapide bilan, hein, l'arbitrage vidéo, voilà, première compétition à résonance internationale. Enfin voilà, là tout le monde a vu en permanence que. Alors. Bon, moi je sais que je suis plutôt contre à la base, hein, voilà, pour des raisons de rythme de jeu, pour des raisons d'égalité, de plein de choses. Après, est-ce qu'on est, je pense que je suis pas le seul à la table à être comme ça, hein, mais on est quand même tous hyper mal à l'aise quand du coup il y a un penalty sifflé pour ton équipe Voilà. et que ça bénéficie. Bah après, en vrai, dans la mesure où ça peut être sifflé contre nous, je vois pas pourquoi on serait pas content que ce soit sifflé pour nous. Tu vois, enfin, je veux dire dans la mesure où c'est une arme qui peut être utilisée en face. Bah, Mais c'est pas une arme, comme c'est tu un passes outil, ton temps à c'est pas dire une arme, c'est c'est un validé outil. et tout machin, Bah, t'en bénéficies. ça reste de la merde, mais dans la mesure où ça peut être utilisé contre nous, Non, bah, mais bien sûr, non, mais voilà bien sûr, quoi. c'est Enfin, là.
Mais... Maintenant que c'est là, vu que c'est là, bon bah voilà, sur un match, Ouais, je vais pas me rendre triste qu'on gagne là-dessus. Ah bah non, mais bien sûr que c'est non. exactement la position que j'ai maintenant. Je suis ni pour ni contre, je suis résigné. Ah non, par contre, je reste vidéo, contre, qu'on soit clair. La vidéo va rester sur le football. On va pas l'enlever, ça va aller en continuant dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais elle va être là, il va falloir s'y Maintenant, faire. la vraie réflexion à avoir, c'est pas pour ou contre aujourd'hui, c'est comment on l'utilise mieux. Comment on fait que les délais sont plus courts, soit plus. Non, il faut faire un changement, c'est que plus l'arbitre, immédiat. c'est l'arbitre qui va appeler la seul- cabine. Voilà, le seul argument qu'il peut y avoir, c'est ça ira mieux avec le temps. Voilà. quelque Ouais, part. mais Enfin, bon, voilà, il y a de. Mais je sais pas, peut-être que Roland, Spooner. toi, on va garder Spooner pour la fin parce que c'est sans doute l'avis qui va trancher. Mais Non, mais la vidéo, moi j'étais vraiment sceptique. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a été beaucoup utilisée pendant les phases de poule et beaucoup moins après. Alors, je sais pas s'ils ont eu des consignes. Mais les phases de poule c'était insupportable. Il y avait la vidéo pour tout et n'importe quoi, c'était chiant. Alors ça me sortait par les yeux de les voir faire le geste là, c'était insupportable. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a je te laisse finir après, mais est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que au niveau de l'appel à la vidéo, est-ce que ça peut être demandé c'est jamais les joueurs qui le demandent. C'est la cabine qui est censée appeler l'arbitre en lui disant il y a un truc. Parce que dans les faits, finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est les joueurs qui réclamaient les trucs. Non, mais le penalty de la finale, le penalty de la finale, c'est la cabine qui a. C'est la cabine qui donne. C'est la cabine qui le donne. Les joueurs ils râlaient, mais c'est l'impression que ça donne. Il y a rien, et puis d'un seul coup on lui a parlé à l'oreille. Mais ça reste long. Et ça casse le rythme et machin. Mais après, bon voilà, encore une fois, moi je suis pas spécialement pour et j'aime pas. Enfin, ça a donné des situations ubuesques au Portugal, en Italie, la saison dernière, et on va en avoir bouffé la saison prochaine. On en a bouffé pendant les phases de poule. Et maintenant, c'est là, voilà, on va faire avec, de toute façon, et puis on va apprendre à vivre avec. Spooner. Alors. Premier point. Alors, moi, je veux bien qu'on critique toutes les innovations possibles, mais il faut aussi voir d'où on vient. On vient de précédents systèmes qui n'ont pas permis d'effacer toutes les injustices liées aux décisions arbitrales. Il y en a eu certaines, comme les arbitres de surface. On a été incapable de donner la responsabilité nécessaire à ces arbitres-là pour pouvoir juger. J'ai jamais vu un arbitre de surface agiter ne serait-ce qu'un bras. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Voilà, ok, d'accord. La FIFA, il fallait juste. T'as raison. Donc en fait, on n'aura pas donné les oreillettes. Donc c'était par oreillette. Je suis pas sûr qu'un arbitre qui s'agite derrière la surface ce soit forcément bon. Ça dépend s'il le fait bien. Alors, c'est dommage de ne pas voir les images. C'est pour ça que je l'ai fait. Et il y a des systèmes qui n'ont pas fonctionné. Je pense qu'il faut prendre la vidéo comme un système pareil en test. Ce qui fait le côté intéressant de la vidéo, c'est qu'on écarte effectivement le côté un peu humain du jugement et qu'on peut se repasser au même titre que n'importe quel téléspectateur et des centaines de millions de gens qui regardent le match, de mettre les arbitres au même niveau de vision des actions pour pouvoir juger. Je dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis juste qu'on rééquilibre la personne qui a la plus grande importance dans le jugement au même niveau technologique, c'est logique, au même niveau que les autres. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a certaines décisions qui ont été prises alors que la vidéo n'était pas autorisée, qui ont été prises par la vidéo. Je rappelle que l'exclusion de Zidane, l'arbitre central ne le voit pas. C'est le 4e arbitre en revisionnant les images qui voit le coup de boule de Zidane. Zidane, officiellement, n'a pas à être exclu en finale de 2006, puisque l'arbitrage se fait par le signalement du 4e arbitre qui a revu les images au ralenti. Rendez la Coupe du Monde. 4e arbitre qui n'est pas censé intervenir sur ce qui se passe sur le terrain. Donc il faut aussi se rendre compte qu'il y avait quand même déjà un jeu de dupe par rapport à cette vidéo-là. C'est un peu comme le professionnalisme dans le rugby jusqu'aux années 90. Voilà, c'était un peu le sketch. On parle de rugby, on parle de handball, ça commence à faire beaucoup. Le prochain qui me parle de Tour de France, moi je coupe le podcast. Total. Sur le test de la première, sur la phase de poule, je suis complètement d'accord, c'était n'importe quoi. Sauf que nous les premiers, on était même plus très sûrs de la manière dont les choses se décidaient. Record penalty, au bout de, on n'avait pas terminé la phase de poule, qu'on avait déjà battu le record penalty sur une Coupe du Monde. Sauf que voilà, si on a penalty avec la VAR, c'est peut-être qu'il y a faute quoi. Donc, et que surtout la VAR est enclenchée par la cabine.
je sais plus contre l'Argentine ou contre l'Uruguay, on a un match où c'est Turpin qui est en cabine. Non, il y a pas avec nous. Non, c'est pas nous, mais il y a un match où c'est Turpin qui est en cabine, Allemagne-Suède ou je crois que c'est Allemagne-Suède où la Suède méritait un penalty qu'elle a jamais eu et enfin bref, règle pas tout. Ça règle Par pas. exemple, le Nigeria contre l'Argentine. Il y avait pas de Lyonnais qui jouait dans forcément. Il y a penalty et Ce que je veux dire, c'est la même main que nous hier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'enlever de la tête qu'il va y avoir une décision sans contestation possible. Il faut juste et des décisions uniformes aussi. Voilà, il faut juste essayer de trouver un système qui permette une baisse des injustices dans la prise de décision. Cela étant, ça résout pas l'un des problèmes des contradicteurs de la VAR qui est ça coupe le jeu. Je suis désolé. Ça coupe le jeu, que dalle. Ça coupe le jeu quand il y a une décision qui souffre d'une contestation sur le terrain. Il y a de toute manière un arrêt-jeu c'est quand même pas le même. C'est pas la même durée en général. Alors pardon, mais alors si on reprend la finale, déjà vous vous énervez pas. Non mais la contestation, elle arrive des Français. Les Croates arrivent pour contester l'attitude des Français qui viennent contester l'arbitre. La seule chose qui met le point final à ce débat oui, mais c'est celui qui l'a fait naître. C'est l'arbitre. Oui, mais qui c'est fait la vidéo qui l'a fait naître. Non, si, parce que les Français ils viennent réclamer. Savoir que c'était l'écran. Je suis désolé. Tu n'enlèveras jamais la contestation, donc tu rajoutes quand deux moments. Quand les joueurs comprendront que la VAR ne vient pas de l'arbitre central, que l'appel à la VAR ne vient pas de l'arbitre central, mais de la cabine. Alors attendez, je pense que ça s'arrêtera pas non plus. Enfin, les mecs continueront à aller crier sur l'arbitre en espérant que l'arbitre dise. Sauf que le point final, il est mis là, c'est que il est mis là. J'ai pas entendu. Voilà, merci. Il a eu peur. Quoi? Qui c'est Roger? Il y a un Roger autour de cette table. Quand l'arbitre dit j'ai l'oreillette, j'ai le bras, quand l'arbitre. En revanche, penalty, c'est fini aussi. Oui, bah voilà, oui. Mais sauf que quand les joueurs envoient la main, je suis désolé, je prends encore ma tarte à la crème qui est la main de Vata. Moi, j'en suis toujours pas remis. Qu'un mec qui met le bras comme ça à 2 mètres du gardien pour la rentrer dans les cages, ce mec-là soit pas sanctionné. Et pire que ça, soit pas même sanctionné a posteriori. C'est-à-dire qu'on est dans un sport où on ne considère pas la sanction a posteriori comme quelque chose de légitime, alors que ça devrait l'être. À partir de là, on met les outils sur le moment pour avoir le jugement le plus juste possible, mais qui n'est pas infaillible. Et je termine juste avec, parce que de défendre cela, ça ne veut pas dire que je suis complètement d'accord avec le dispositif, c'est-à-dire que où on arrête la VAR, allons plus loin, où on arrête la VAR, c'est-à-dire à quel niveau de compétition on l'arrête. Ça va être de toute façon, voilà. La question, moi que je me pose, c'est l'inverse. À quel niveau on la commence? Ça revient plus ou moins au même. Merci Monsieur Pirouette. Mais c'est une question de moyens. Mais le truc c'est que là par exemple, il y a les matchs de gamins actuellement. Les parents sont en train de filmer avec les téléphones portables en allant voir l'arbitre en disant. Non mais d'accord, mais c'est ridicule. Voilà, c'est complètement con. Et après il y a des solutions pour améliorer, qui est par exemple, comme est tennis, quand il y a un doute, est-ce que l'équipe a le droit à 2 machins par mi-temps? Mais alors, oui, Marcelin, c'est complètement je veux juste dire un truc, c'est que pour éteindre toutes les contestations possibles, et je pense que c'est cette manière-là, arrêtons de faire dans le circuit cabine, arbitre central, on change, arbitre central, cabine. Dès qu'il a un doute, il siffle, il arrête tout, il fait le truc, et puis là, il y a un temps de latence qui est... Jérôme, attends, c'est les cahiers du football. Qui vient d'exclure. On les embrasse. Les amis des cahiers. Oui, Spooner, ton compte a été résilié. Oui, ta carte a été. Non, mais tu ne peux plus accéder aussi des cahiers du foot. Ce que je veux dire, c'est que tu n'existes plus les cahiers, tu n'as jamais écrit pour eux, tu as été remplacé. On vient de nous le dire. C'est que le temps. Roger Mina, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que le temps de jeu n'est pas arrêté puisqu'on attend. Et que le jeu doit continuer quoi qu'il arrive. On attend que la cabine ait visionné les images pour rappeler. Et pendant ce temps, on continue à jouer. Ça, pour moi, non. Dès qu'il y a un doute de l'arbitre qui ne sait pas s'il a vu un truc, s'il doute de quelque chose, il arrête, il demande la vidéo. Et encore une chose, c'est qu'on peut les challenges du tennis, mais on peut aussi déterminer des typologies de fautes. À la limite, moi, qu'on exclue les mains de la VAR,
ça me convient très bien. Par exemple, mais qu'on soumette par exemple la VAR aux assassins qui mettent, les tacles qui mettent en danger l'intégrité du joueur. Ça, par exemple, l'arbitre voit pas tout, on lui demande pas d'être omniscient. Laissons-lui les règles du jeu dans le jeu en action. En revanche, revisionner les fautes pour voir où ça. On revient, on va au rugby. C'est plus pareil. Là, on va au rugby. Les joueurs qui sont cités, ce qu'on appelle au rugby cité, c'est-à-dire qu'il y a une commission qui revoit le match et un joueur qui, dans un regroupement, va aller mettre une mandale à un joueur point fermé et qui va taper et que l'arbitre n'a pas vu dans le regroupement est cité après le match. Il y a une commission qui revoit ça devrait être déjà. Ça devrait être. Et là, le mec a posteriori. Alors en première ligue, c'est compliqué à faire sur une Coupe du Monde. C'est compliqué à faire sur une Coupe du Monde. Pardon, je crois que. Non, je pense vraiment que déjà pour enlever tout les constatations et surtout enlever les joueurs qui sont là. Donc là, je refais le geste de l'écran et qui poursuivent l'arbitre en lui faisant ce geste-là, alors que l'arbitre, on a expliqué 20 000 fois aux joueurs qu'il faut qu'il attende qu'on l'appelle, donc pendant ce temps, il est obligé de faire continuer le jeu. Je pense qu'un arbitre, voilà, il voit un truc, il doute, bam, il fait ça. Oui. Et le dernier truc, j'en ai pour 10 secondes vraiment, j'ai oublié du coup. Ah bah. Non, c'est vrai, c'est bon, j'ai retrouvé. Non, vas-y, on parle. Roland. Mais en fait, le truc de dire il faut que l'arbitre arrête le jeu dès qu'il a un doute, c'est juste pas possible. On n'est pas au basket ou au foot américain parce que dans ce cas, en fait, l'arbitre, il faut aussi qu'il ait sa capacité de jugement. Sinon, il va avoir le doute tout le temps et il va dire je prends pas de risque, VAR. Bah, c'est ça. En fait, oui, il y a un moment. Voilà. C'est ce qu'il y a eu dans les poules. Les meilleurs arbitres. Non, mais dans les poules, les meilleurs arbitres n'ont à chaque fois, quand on les appelle. Il y a beaucoup des arbitres expérimentés, je pense aux Italiens, voilà, mais qui ont été très bons. Quand la Juve les appelle penalty. Non, mais c'est la VAR. Il y a la VAR qui les appelait. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'apparemment, l'arbitre central peut dire non, c'est bon, je suis sûr de moi. Ah bah il reste le maître du truc. Vous m'appelez un truc. Ça y est, j'ai retrouvé. Pour les joueurs qui demandent des challenges, dans le foot, je suis contre donner déléguer un pouvoir arbitral aux joueurs. Clair, moi je suis contre aussi. Mais tu vois, moi, on devrait mettre un carton aux joueurs qui réclament la VAR, de la même façon qu'on met un carton aux joueurs qui réclament le carton, qui enlèvent leur maillot. Le problème, c'est il y a aussi le côté, oui, voilà. C'est la contestation qui devrait être stoppée. Pour le coup, pour revenir à la Coupe du Monde et à l'utilisation de la VAR, je vais lier avec ce que vous venez de dire, c'est que globalement déjà, il y a un gros travail à faire sur l'éducation des joueurs s'ils veulent garder la VAR et sur savoir quand j'ai entendu et lu un taux de conneries sur il aurait dû l'utiliser, genre Modric qui a demandé pourquoi on n'avait pas utilisé la VAR sur la faute qui amène le coup franc de Griezmann et la tête de le CSC de Mandzukic. Il est même pas au courant que l'arbitre ne peut pas utiliser la VAR là-dessus. Je veux dire, il y a quand même un énorme problème au niveau de connaissance des règles. Ils amènent ça, soit ils ont pas mis au courant, soit on restera. Non mais attends. Soit on restera, comme disait Luc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on restera constamment, peu importe ce qu'on va faire, face à de la mauvaise foi des joueurs. C'est-à-dire que même si on leur dit c'est l'oreillette qui donne l'instigation, ils vont continuer de venir faire les zinzins. Ce qui reste quand même génial, c'est qu'en plus, des fois, les mecs le savent. Enfin, t'as des pénaltys qui sont indiscutables, l'arbitre, bon voilà. Et les mecs viennent quand même réclamer, mais regardez la vidéo, vous allez voir. Bah évidemment, c'est quand même génial d'arriver à ces situations ubuesques où les mecs contestent pour le plaisir de contester, alors qu'ils savent pertinemment que l'arbitre, quand il va aller voir le truc, il va bien voir qu'il y a pénalty. Et les gars, le gars sait très bien qu'il a fait un tacle ou un machin. Je pense qu'il y a autant de travail à faire sur l'affinage du processus que à la façon de l'amener. La qualité première de l'arbitrage, en fait, de toute façon, détermine aussi l'impact, entre guillemets, nuisance que peut avoir la vidéo. Pas une question d'être pour ou contre, mais la manière dont elle peut gêner le déroulement du match. La nuisance. Ce genre de choses. Et puis surtout, de toute façon, elle n'enlève pas le débat. La preuve en est. On a discuté avant l'émission. Elle en crée un nouveau, en fait. Mais tu sais très bien quand tu vois déjà sur les plateaux de télé, quand t'as pas la vidéo, que les mecs sont quand même capables de s'écharper sur un truc. Même quand t'as la vidéo, même quand t'as la vidéo installée, on refait des ralentis. C'est ce qu'il dit. Tu le sais par principe quand les mecs à la télé, se battent sur des ralentis. Ménès et Habib Bey qui se battent sur une décision sur l'arbitre a dû siffler penalty, ça se voit, c'est flagrant. Comme on dit, la VAR va pas résoudre tous les problèmes, elle va en résoudre certains.
elle va en créer d'autres. Bah oui, mais du parce coup, que la réaction, plus par la réaction des joueurs que par la technologie en elle-même, parce que la technologie en elle-même, elle est là, on voit les images. Puis des elle fois, a qu'il y pas a de de faute. soucis comme Et, la goal line. Voilà, Mais oui. Voilà, mais si, il y a quand même, voilà. il y a un problème lié directement à la technologie. Pour moi, c'est le ralenti. C'est l'angle de vue, quoi. T'as pas l'impact. Bah, le Ouais, révélateur l'angle de en vue, jeu. T'as le pas l'impact, révélateur t'as en pas la jeu. vitesse. Mais- Il te manque des choses que sur un terrain. Oui, et sur la vidéo, je suppose qu'ils peuvent la passer en vitesse réelle, les mecs. C'est pas... Ouais, mais tu sais, des trucs que t'as sur le terrain. Tu sais, ces fameux trucs que les gens qui ne connaissent absolument pas le foot, quand il y a une petite poussette ou un truc et que le mec tombe. Oh là là, il tombe. Alors, mon garçon, quand t'es en sprint sur un pied et que t'es en équilibre pour déborder un joueur, oui, ça a un coup de vent et tu tombes. C'est comme ça. Mais bah, c'est le genre de petits trucs-là. Je me demande, moi, je pense très clairement qu'à la vidéo, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas le bruit d'un crampon sur un pied ou sur un tendon. Je peux te dire que tu l'entends à des kilomètres quand ça fait plac comme ça, et que bah là tu sais que tu siffles. Mais en tant qu'arbitre, tu sais que tu siffles. Il entend déjà Oui, ça. voilà, mais je veux dire, il est censé il être y a des trucs que ça enlève quand même. Et ça, les coups sur les tendons, vous êtes un spécialiste, le père Fidel. J'apprends des meilleurs, vous savez, j'apprends des meilleurs. En termes de contestation aussi. En termes de contestation, sur un terrain de football. La qualité première d'un arbitre, c'est un vieux formateur d'arbitre au handball qui me l'a dit. La qualité première d'un arbitre, c'est de bien savoir se tromper. Et je trouve qu'il y a la VAR, ça permet. Voilà, je vais pas finir la phrase. Oui, non, mais après, en plus, je sais pas pourquoi je rebondis, mais on a vu qu'il y avait plein de bons arbitres en fait à cette Coupe du Monde. Honnêtement, l'arbitre de la finale. Bah oui, voilà. Qui nous a déjà arbitré contre le Uruguay. Ouais. À l'ancienne. Et l'arbitre du Sénégal aussi, dont c'est terrible parce que j'ai perdu le nom, mais le mec fait une Coupe du Monde parfaite à chaque match. Ah, il est marrant lui. Oui, je dis pas ça parce qu'il est noir. Oui, rattrapez-vous. C'est celui qui a arbitré l'élimination du Japon. Celui qui avait été éliminé, qui avait éliminé le Sénégal. Parce qu'en plus, ça a été l'espèce de série à chaque fois. Et ça, c'est marrant parce que, alors moi, j'y crois. La théorie du complot, j'y crois pas du tout. C'est pas ça, c'est que ça prête le flanc. En fait, c'est juste pourquoi ils font ça. C'est juste un peu idiot. Après, tu sais très bien, les mecs jouent leur carrière sur un match de la Coupe du Monde. Tu vas pas te flinguer. Tu vas pas venger ton pas flinguer un autre truc. Quand bien même. Je veux dire, le gars, il est arbitre professionnel. Non, mais c'est quand même hyper violent de remettre en cause l'intégrité d'un arbitre. Mais moi je le fais pas, c'est juste que j'ai pas envie que des cons le fassent en fait. Et que du coup, pour éviter que les cons le fassent, mettez quelqu'un d'autre. Dans l'absolu, du coup, il y a eu la place pour zéro polémique. Au final, ils ont hyper bien arbitré, il y avait aucun doute dessus, mais c'était assez drôle et oui. D'entendre les connards à l'heure des pros qui sont là. Alors après, astuce, faut pas regarder l'heure des pros aussi. Vous prêtez le flanc. Mais bon, bref. Voilà. Tu prêtes bien le flanc là. Si on enchaînait avec un petit jingle, pour l'instant littérature de Marcelin Albert. Waka waka waka. On va payer. En plus, on va payer des droits à je Shakira. sais ce que c'est, moi. Spoiler, je sais ce que c'est. Roland Je suis un Merci Roland Gomberdier. privilégié parce que Monsieur Albert, revenez nous parler. Alors, est-ce que c'est une rubrique littérature qui parle vraiment de littérature ce coup-ci? Ouais, la dernière fois. Ouais. Ben en fait, c'était très compliqué parce que moi, je l'ai écrite et faite. J'ai lu les livres déjà pour une fois. Et j'étais pas bourré, non. Mais en fait, je l'ai fait avant la victoire de la France, donc j'ai pas de truc qui colle avec une victoire de Coupe du Monde. Je vais juste vous parler de 4 bouquins. 4. Ouais. Voilà, il faut juste que je... Voilà. Non, parce que en fait, je veux avoir bien les références pour donner les dates de sortie. Il y en a 2 qui sont un petit peu d'actu et d'autres que j'ai trouvés pour parler un peu de la victoire et de la beauté du foot et du fait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on s'aime et qu'on s'embrasse et qu'on se jette dans le canal et que... Comme il y a 2 heures. Et qu'on s'engueule et que... Grave, voilà, on est tout nus. Voilà. Surtout Père Fidalbion et son comparse dans le canal. Alors, je vais vous parler donc les 2 livres d'actualité. Le premier livre d'actualité, alors c'est actualité, évidemment, les livres sur le foot ne sortent pas tous les 4 matins, surtout des livres de bonne qualité sur le foot. Je vais vous parler d'un livre qui est sorti en mai et en juin, donc 2018. Le premier, c'est via l'antenne édition papier de SoFoot, qui s'appelle l'histoire des héros oubliés de la Coupe du Monde. C'est une compilation d'articles. Il y a notamment un article sur le fameux miracle de Berne qui a été écrit par notre comme l'averse du rondeau Jean Colère avec nombre d'alias national. Ça fait une grosse périphrase nationale à la fin. C'est comme. C'est pas comme, pardon, excusez-moi, je viens du sud, par tous les chemins.
Voilà, donc c'est une compilation d'articles. C'est extrêmement intéressant parce que ça parle de. C'est Voilà. des articles donc c'est SoFoot. Alors il y a des inédits, mais c'est pas précisé dans le livre quels sont les inédits de. Donc il faut être un lecteur de. Les inédits de Zidane. Il faut être un lecteur de SoFoot. Je te taperai à la fin. Un Ils lecteur. s'en foutent là, ils sont sur leur téléphone là. Ça Un va, lecteur ça va, les deux, là de. Ça dérange pas. Ouais. Un lecteur de SoFoot assidu lui, pour couper le réseau, en déceler plus, hein. les inédits des articles déjà parus. Donc c'est hyper intéressant. Bon, il y a évidemment les classiques, l'épopée de la Bulgarie, voilà, dans la Coupe du Monde 94, en train de fumer des cigarettes, des machins, voilà. Il y a un long article que j'ai trouvé hyper intéressant que je n'avais jamais lu. Je crois qu'il est déjà paru sur un SoFoot. C'est l'article sur le destin de José Touré. Voilà, j'avais jamais lu ça en détail, mais ce que je trouve. Le fabuleux destin de José Touré. Ouais, avec une petite cuillère, et c'est Audrey Tautou qui joue José Touré. D'ailleurs, c'est hyper bizarre. Sacré risque de casting. Encore du whitewashing de la part des studios de cinéma quand même. Hein. C'est terrible, terrible. Je vais pas réussir à finir ma chronique, je pense. Bref, le deuxième livre, c'est une biographie qui est déjà parue en anglais chez. Alors ça coûtait combien celui d'avant? Je sais pas. Tu sais pas? D'accord. Si, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. On laisse la surprise. Je l'ai acheté. Je peux vous le dire après, mais. C'est tombé du camion. Ouais. Toi-même, tu sais. Le deuxième livre, je l'ai pas acheté parce que je connais quelqu'un qui travaille dans. Vous n'avez pas à vous l'édition. justifier d'avoir acheté ou pas un bouquin. Hein. Voilà. Non, mais je l'ai pas volé, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a été service de presse. Tant que tout vous ça. l'avez lu quelque part. Dans le Voilà. fond, Donc c'est la biographie qui est déjà parue, en fait, qui est parue. Il y a quelques années en anglais chez The Penguin, qui est une grosse maison d'édition anglaise, qui est la biographie de Thierry Henry, écrit par Philippe Auclair. Philippe Auclair qui, bon moi j'ai lu et je sais que Spooner l'a fait aussi, la bio de Philippe Auclair sur Cantona qui est hyper bien écrite. Et la biographie de Thierry Henry par Philippe Auclair est hyper bien écrite aussi. On apprend à cerner un peu la complexité de ce personnage-là. Je savais même pas qu'il y avait une complexité autour de Thierry Henry, mais en fait, oui. Notamment, fun fact, j'avais complètement oublié, pour ceux qui s'en souviennent, mais dans les années jusqu'en 98, Thierry Henry n'avait pas ce petit ton policé que Philippe Auclair désigne de petit ton un peu métrosexuel. En fait, il parlait, je rappelle, Thierry Henry vient des Ulysses, et il parlait vraiment avec ce langage banlieusard, avec les R qui raclent et tout ce qu'il faut. Il avait aussi ce poulpe mort sur la tête. Ça m'a rappelé des souvenirs que j'avais oublié, mais j'étais assez jeune, donc parce que il avait une petite moustache. Voilà aussi. Et bon, voilà. Donc il y a beaucoup d'anecdotes. Et des amis. Il y a cette fameuse histoire qu'on oublie souvent en France et qui a été publiée en Angleterre et racontée souvent en Angleterre. Cette anecdote de ce transfert avorté au Real Madrid, alors qu'il était encore à Monaco avant d'aller à la Juventus de Turin, et qui avait été orchestré par son père et qui a fait la plus grande blessure intérieure de Thierry Henry. C'est la rupture professionnel et un peu sentimental avec son père, qui avait orchestré tout dans son dos et qui avait signé un pré-contrat. Enfin bon, je vous encourage à aller le lire. C'est publié chez Hachette Sport. Voilà, donc Hachette, pas Hachette le verbe. Oui, Hachette la maison d'édition. La petite hache pour couper du bois. Ça fait la grande entreprise. Donc voilà. Et après, les deux autres livres que j'ai trouvé un peu à la dernière minute pour vous parler, voilà, c'est évidemment le livre d'Aimé Jacquet. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Ma vie pour une étoile. Ma vie pour une étoile. Ma vie pour une étoile. Et c'est la suite. Oui. Voilà. Elle est vachement bien aussi. Je ferai pas un livre de recettes. C'est un livre de recettes. Je ferai pas la blague de Capitaine Rail sur les étoiles. Non, vous posez ce micro immédiatement. Ça évitera à Luxifleur de faire de l'édit. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un livre qui est paru qui est paru en poche en 2018, juste avant la Coupe du Monde. La photo est atroce. La photo est hyper atroce. Qui est paru en poche. Il y a une réédition que j'ai revue chez les libraires avec une petite voilà. Tous les 4 ans, je l'avais en poche. Donc pour cette parution, c'est le 16 mai 2018 chez Robert Laffont. Voilà, je suppose que l'édition a été. Alors pas le présentateur de Pyramide. Encore une fois, il est important. Non, c'est pas triste ça. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que voilà, je faisais la différence. et je vous encourage aussi à aller voir voilà, Zidane, une vie secrète. De Besma Lahouri. Pardon, excusez-moi. Zidane, une vie secrète de Besma Lahouri, qui est paru en 2008. Et
C'est en poche chez J'ai lu, voilà. Et en tout cas, je vous souhaite un bon été. Lisez des livres et arrêtez de regarder des séries maintenant. Arrêtez de regarder du foot. T'as pas suivi. C'est toi qui dis ça. C'est clair, les mecs C'est toi regardent qui dis 14 ça, séries hein. par jour. Moi, je lis beaucoup de livres. Je sais que chez moi, il y a un compte avec ton nom sur Netflix. Alors, s'il vous plaît, venez Ah pas bah, la ramener, mon c'est petit Karim bonhomme. qui paye. Hein, donc, paye. C'est vrai, d'ailleurs, on te doit des sous. Sinon, ça va. À la fin du mois. Voilà, voilà, et bon été de lecture à tous. Bah écoutez, merci. Sortez couverts. Merci. Voilà. Ça laisse peu de temps avant la reprise du championnat. Alors, en fait, on est déjà à quoi 2 semaines de la reprise de la Parlons Ligue 2, un mercato. truc dans le genre. On va pas faire ça. On va. Ça y est, on a vu 3 les premières images de Cristiano avec son joli Oui, tout le maillot monde de la s'en Juve. fout. C'est génial parce qu'avec la Coupe du Monde. Parce que moi, je suis passé à côté, du coup. Et la Sacré Juve, du timing, coup, quoi. ils sont Sacré timing. catastrophés. Ouais, ils et vendent des maillots manifestement. Alors, il y a eu une annonce de 520 Oui, 000 ça maillots me paraît vendus. un peu, N'importe quoi. Ça n'a aucun beaucoup. sens. Bah, AliExpress en fait plus. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est 520 000 il est maillots vendus vachement en bon, 24 AliExpress. heures. Il est fort. Quoi enfin, non, mais non, bon, mais ouais, voilà. de Mais calmer. c'est vrai que la gestion de communication, timing, tout était parfait pour non. se planter quoi. Non, mais c'était ironique. Ah, pardon. C'était ironique. très en fait, C'est parfait pour se planter. Voilà. Mais- Non, mais mais- après, en même temps, de toute façon, le transfert, t'es obligé de le boucler rapidement. En fait, le Real voulait que ça se le boucle. Real Enfin, voulait faire c'est ça même le pour Real le qui a reste du communiqué saison. dessus en premier. Mais Hein. j'espère, Les là, Juves, voilà. je pense qu'ils auraient préféré attendre la fin de la Oui, Coupe du non, Monde mais pour voilà, faire mais- effet de surprise. Mais Il y a des petits mercatos sympas qui se bouclent dans l'ombre de la Coupe du Monde. Oui, Non mais oui, après, l'Inter, c'est un tout ça, transfert qui est en en train Italie. de Les faire, Italiens jouaient pas à la Coupe du Monde. Enfin, je pense que Ouais, chez chez eux, ça eux, doit oui, être la non, voilà, folie. hein. Après, il y a Quoi. aussi nous. Chez eux, ça doit être la folie, L'écho quoi. qu'on a en France est évidemment Ouais, ouais. différent de l'Italie et même sans doute de l'Espagne. Nous on aussi, était un peu et de la occupés presse, quoi à ce de la- moment-là. Nous, c'est vrai qu'on avait autre chose à foutre. On avait une Coupe du Monde à gagner. Est-ce que Cristiano Ronaldo ne gagnera du coup? Oui, mais Probablement jamais. Ils ont dit qu'on était l'équipe de France la plus italienne qui soit. Donc ils se sont réappropriés Ouais. un peu le truc d'une certaine ouais. manière, tu vois. On était fameux, l'équipe, ça n'étonne l'équipe de personne, France qui a d'ailleurs. été l'Italie bis, du coup l'équipe d'Afrique Ouais, bis. voilà, Enfin, c'est ça, on est tout. Mais oui, Enfin, mais en même temps, on est citoyen du monde. on est citoyen du monde et on est surtout champion du monde. Non, non, mais, Les sceptiques seront confondus. Les sceptiques seront confondus. Mais- Xavier Dolan. Putain, c'est une émission hyper cultivée. Hein. On Du coup, fait il quand faut même de trucs. conclure, Pardon. Rien, je disais, on conclut, c'est ça? Du coup, on va conclure. Voilà, Je on vais va. vous laisser faire parce que Ça, il a je envie de se sais barrer. pas du tout Ouais. conclure. hein. On va partir en vacances nous aussi. Du coup, revenir merci, probablement merci. en septembre tranquillement. Comme ça, le mercato Ah, sera ouais. bouclé. On pourra faire Là, une de toute analyse façon, pertinente. on va et se taper dans la cave là, c'est ça le Là, le maintenant, truc qui est maintenant, prévu. on là. va se taper, on va faire un peu du UFC. Je- Et Mais je vais que je vais choisir vous remercier tous, monsieur Captain Ray, Roland Grosmerdier, Spooner, Merci. Père Fidèle Lyon, Marcelin Albert, Merci à toi. d'avoir Merci, été, Merci, merci, ici. merci. Écoutez, je suis très content. Et Voilà. on retrouvera Petit Con aussi. Et on retrouvera, on l'espère aussi, Marcel Picon avec nous à la rentrée. Et Du puis coup, après, pour l'instant, on a fait peut-être zéro des émission, gens qu'on ne sait d'accord. pas qui viendront, mais qui viendront, d'autres qui seront plus Non. là, d'autres Non, qui. mais- Enfin voilà. Non, on a fait la première. Il était pas là. C'était Non, les il était Nobel. pas là, il était pas là. non plus. Marcel Picon. on croyait nous. Non, vraiment, on va dire au revoir. Hein, voilà. Et on n'a pas parlé de la Belgique. On n'a pas parlé de la Belgique, bah, mais on les laisse. Ils ont le seum, voilà. c'est tout. Ah, Belgique, Belgique, parler Belge, de qui Croate, voilà. Les troisièmes. Franchement, les C'est troisièmes. la plus belle équipe de la Coupe du Monde d'après eux. Mais j'ai envie de Ouais. dire que moi, la Belgique, je m'en bats les couilles. Oui, Ah, comme dirait Kevin De Bruyne. Voilà. Et encore une fois, donc pour la troisième fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Allez, Et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Salut les petits Merci. loups. Au revoir. Ciao.